Vous regardez la classe foot saison 3, toute l'actu foot revisitée par la First Team comme chaque vendredi midi. On est en direct avec vous sur le stream pour parler foot et puis ensuite en replay sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team. Les amis, c'est parti pour le menu ensemble aujourd'hui. C'est du fait maison comme d'hab avec la First Team et c'est servi avec amour. Regardez ce qui va se passer en une touche comme d'habitude. Les toutes dernières news, on va parler des demi-finales des deux Coupes d'Europe qui démarrent donc dans 10 jours et aussi de déclarations fracassantes anti-Thierry Henry. L'instant Oh My Goal, qu'est-ce qui a fait le plus cliquer sur le site d'Oh My Goal cette semaine? Ce sont les stats fracassantes de Nicolas Pepe, l'attaquant lillois. Futur crack ou non, à vous de nous dire. On se pose la question ensemble. Il y aura la récréation, bien sûr, le grand débat de la team. Manchester City éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors, est-ce que Pep Guardiola est toujours le meilleur entraîneur du monde? On se pose la question aussi avec vous, vos arguments. Vous nous dites si vous êtes pro ou anti Pep Guardiola. Il y aura un Manu tu descends fin de saison chaotique du PSG. Alors Paris brûle-t-il? Manu a plein de choses à vous dire. Et il y aura bien sûr l'interro surprise. Allez, entrez, c'est parti, ils sont là. Mais ouaille, c'est la classe foot. Salut tout le monde, c'est parti pour la classe foot. Ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct avec vous pendant plus d'une heure. Comme d'hab, vous êtes au premier rang avec nous. On suit vos commentaires, vos messages, vos questions et on discute ensemble. C'est tout de suite une émission entre hommes côté First Team. Nassima nous rejoindra la semaine prochaine. À ma gauche, la pépite des Hauts-de-France, le haut de Oh My Goal, Maxime Orbet. Ça va, Max? Très belle présentation, ouais. Avec plaisir. Toujours toi. Et très content de voir qu'Erwan n'a pas rallumé la lumière depuis mardi soir. La lumière elle est éteinte depuis trop longtemps chez moi. En face de lui, juste en face de Max, à ma droite, il a le teint pâle, il ne va pas bien, car hier, il a envoyé sa chronique bien avant minuit. On s'est demandé ce qui se passait. L'homme de la FFF, la voix du national, Emmanuel Moine. Ouais, il y avait un apéro très important, donc du coup, j'ai pris les devants hier. Et le tour de magie, ça avance ou pas? Ici présent, à ma gauche, notre homme de terrain, celui qui enquête dans toutes les boîtes de nuit parisiennes, toute la semaine, ainsi que le week-end. Pour en savoir plus sur l'hygiène de vie des joueurs du PSG, il a plein de choses à vous raconter, Thomas Dufond. Absolument, en parlant d'hygiène de vie, les joueurs du PSG en général sont catastrophiques dans ce domaine-là. On a encore croisé hier soir un joueur grand ressemblant à Yann Koller, tentant malheureusement de trouver la sortie de la boîte et il est arrivé maintenant sur le plateau. Bravo à Yann. Moi je suis un joueur du PSG. Bah, apparemment, même niveau en tout cas. Moi je ressemble à Yann Koller. Je suis joueur du PSG, j'ai envie de faire un octogone au milieu là. Vous le connaissez, jamais avare de mots, de belles analyses et de quelques saillies élégantes. The Beast from the East, Erwan à votre aide. Moi j'attends le Manu tu descends avec impatience parce que cette fin de saison du PSG me régale. Allez les amis, c'est parti, vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube First Team Multisport. Vous savez qu'il y a du cyclisme, du rugby. Ça te dérange pas qu'on parle on est... Ah, c'est eux qui me chambrent, c'est moi. Tu vas avoir du temps de parole, tu vas avoir la parole, ne t'inquiète pas, tu vas avoir des arguments. Il y a des émissions rugby, il y a des émissions cyclisme, il y a bientôt la F1, toujours le foot chez la First Team. N'oubliez pas de nous filer un petit coup de main sur la chaîne YouTube Multisport. Allez, avant de démarrer en une touche, on vous le dit, vous êtes avec nous dans la classe foot pour tous vos messages, vos commentaires. On voit déjà vos petits messages pour nous dire qu'il faut régler les micros. On vous suit, on vous écoute et c'est parti. En une touche, c'est la classe foot. Le foot, c'est un jeu collectif qui se joue en une touche, bien sûr. En une touche, ce sont les news de la semaine chez la classe foot. Et on commence ces news avec les tableaux des demi-finales de Coupe d'Europe. On connaît les 4 demi-finalistes de la Ligue des Champions, par exemple, avec ce Ajax-Tottenham et Liverpool-Barça. Ajax-Tottenham, ce sera le mardi 30 avril. Liverpool-Barça, le mercredi 1er mai. Voilà pour ce tableau et ces invités surprises d'ailleurs, parce que qui voyait Tottenham ou l'Ajax en demi-finale? Pas forcément tout le monde. Alors les amis, ça vous plaît? Pas Nasser El Khelaifi, ça c'est sûr. Les amis, ça vous a plu? Ça vous met en haleine ces demi-finales, ça vous plaît? Bon, on peut déjà commencer par des excuses, parce que je vois qu'on peut avoir une finale anglaise aussi bien sur la Ligue des Champions que sur cette Europa League. Donc oui, ça plaît, parce qu'il y a des surprises. C'est une année post-Coupe du Monde, et c'est souvent comme ça les années après la Coupe du Monde, justement, où certains gros parfois passent à travers et on peut avoir certaines surprises. Et surtout, ce qui est pas mal... On a un effet, vraiment. Ah ouais, clairement, je pense, ouais, parce que ça tire beaucoup sur les organismes, et puis en plus de ça...
Oui, mais c'est surtout que t'as des. Ouais, mais quand tu vas. C'est surtout que t'as des mecs, surtout dans les grands clubs, t'as des mecs qui sont arrivés sans faire de préparation physique et qui ont aussi un petit sentiment de lassitude. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est des équipes qui produisent du jeu, qui sont récompensées aujourd'hui. Avec le petit bémol, bien sûr, de Tottenham, mais on en reparlera tout à l'heure. Ça reste quand même une très belle demi-finale clairement. et une énorme surprise pour l'autre. Une surprise en finale. Absolument, ce sera pas une finale avec deux énormes favoris du début de la compétition. C'est ça. C'est une réalité, c'est pas grave, on va se régaler quand même puisque Tottenham nous a enthousiasmés, on va en parler un peu plus tard face à City. Et puis l'Ajax c'est l'équipe la plus sympa à avoir joué depuis le début de la compétition. Moi, ce que je vais retenir, c'est évidemment le débat qu'on a fait il y a 1 mois et demi maintenant. Est-ce que la Première Ligue est surcotée? Maintenant, la réalité, c'est que tu as donc 3 équipes en demi-finale de cette Coupe d'Europe. Donc Chelsea en Europa League et donc Liverpool et Tottenham. Chelsea et Arsenal aussi, il y en a Et quatre. Arsenal, pardon. Ça fait Tu peux avoir 2 finales anglaises. Tu peux avoir 2 4 finales sur 8. anglaises. Donc oui, est-ce que la Première Ligue est surcotée? Évidemment, je dois faire un mea culpa. Mais oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, Non, mais non, ça reste oui, un mea non, culpa. Thomas, on sait que c'est des cycles. Enfin, Non, mais moi, la réalité des je choses, suis c'est pas qu'il y sûr a 1 mois et demi, pas il y a 8 ans. J'entends, mais je suis pas sûr que prendre les derniers carrés une saison, peut-être que l'année prochaine ce sera pas le cas, ça n'enlèvera en rien le débat. d'accord, qu'on a eu mais sur Mais la ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. C'est ça. C'est vrai Le qu'on a eu ce timing débat-là nous cette empêche, année, hein. voilà, complètement. Mais c'est normal d'avoir ce débat. Justement, c'est quand tu dis ça qu'il se passe le contraire. Oui, Donc normalement, c'est une logique. Mais on a vu le tableau ou pas des demi-finales d'Europa League justement, avec ce but de Lacazette qui envoie hier à Naples Arsenal en demi-finale, donc face à Valence. Un but de Giroud, son 10e en 11 matchs d'Europa League cette saison, qui permet à Chelsea de se qualifier aussi à domicile en battant le Slavia Prague 4-3. Voilà, Eintracht Et Francfort. on peut juste te Chelsea. dire que le tirage de l'Europa League, enfin en tout cas les demi et le vainqueur de l'Europa League va vraiment avoir un impact sur le championnat de France. Ah, clairement. Parce que le vainqueur de l'Europa League, s'il n'est pas qualifié grâce à son championnat en Ligue des Champions, et ben le 3e du championnat français ne sera pas qualifié en Ligue des Champions instantanément. Donc on peut espérer par exemple que ça soit un Chelsea ou un Arsenal qui. C'est pas qui la encore gagne. fait pour Mais Arsenal non c'est plus, pas hein. donc sûr. Saint-Etienne pourrait jouer un tour préliminaire. En tout cas pas l'OM a priori. Attends, j'ai parlé de Saint-Étienne. J'ai laissé l'île tranquille. Qu'est-ce que c'est que cette agression-là? Carton jaune, monsieur. Ça veut dire que si Chelsea et Arsenal, je récapitule, se qualifient pour la Coupe d'Europe via le classement, pour l'instant c'est Manchester qui est exclu, qui est 6e. Ça veut dire que si l'un des deux remporte la Coupe d'Europe, Ça libère une place. place d'office pour le 3e de Ligue 1. Au 3e de Ligue 1. Très bien, c'est noté. Les amis, c'est demi-finale aussi d'Europa League. Ça fait plaisir pour la petite Coupe d'Europe. Ça montre quand même qu'il y a un beau niveau. Il y aura un bon champion forcément. De plus en plus, ça fait quand même 3-4 ans Ouais. qu'on voit que l'Europa League est gagnée par des grands noms. Et ça donne un peu de crédit forcément à cette Coupe d'Europe. C'est vrai qu'on se souvient que quand il y a eu la bascule, plus de Coupe des Coupes, la Coupe de l'UEFA, on appelle ça l'Europa League, il y a eu un petit peu de mal. C'était vraiment, comme tu dis, la petite Coupe d'Europe, un petit peu, presque quand on l'a gagné, on disait oui, mais bon, c'est un petit peu... Alors qu'en fait, non, c'est plutôt bien de voir ce dernier carré-là. Et Unai Emery, pied de nez ou pas pied de nez? Alors, Ah oui, mouillez-vous un petit pied de peu nez. maintenant qu'il reste que 4 équipes. Moi, ce que je vois, c'est que des mecs qui partent du PSG, ils sont en demi-finale Ligue des Champions, des mecs qui partent du PSG, ils sont en lice pour gagner la Coupe de C'est une émission à thème. l'Euroleague. Non, mais Et Naby Keita, il est en demi-finale, il jouait à Istres avant. surtout, ce qui est Problème avec le sud de la France, apparemment. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même des clubs qui sont un peu en résurrection. Valence, tu vois, par exemple, qui avait connu des grosses crises économiques, qui repart avec un nouveau projet, arrive en demi-finale et pourrait se mettre le pied à l'étrier pour la suite. Arsenal qui repart un peu de zéro après le départ de Wenger, bah pareil, peut tenter, peut viser une victoire. Pareil pour Chelsea. L'Eintracht Francfort, ça fait des années qu'ils n'avaient pas gagné un titre, je crois plus de 60 ans. Donc tu vois, c'est peut-être là encore une petite leçon à tirer pour les Français. Si vous voulez construire des projets, des modèles, commencez peut-être par cette Coupe d'Europe. Alors, vous voyez absolument. qui vainqueur de la. Maintenant qu'il reste que 8 équipes pour ces 2 Coupes d'Europe. Comme ça, là, on est en news, mais vous, perso, là, vous voyez qui champion Ouais, d'Europe des deux Chelsea, côtés? d'accord avec Tom. Ouais. Bah ouais, Chelsea. de Nazareth à Chelsea. Moi, je vois bien Arsenal. Mais pourquoi pas? De toute façon, Non, on sait comme très ça, bien qui mais- joue à Arsenal. Mais non, mais alors écoute bien. Mkhitaryan joue à Arsenal, mais la finale se joue à Bakou, Ouais. Azerbaïdjan. C'est vrai. Une très belle démocratie, mais on n'est pas là pour parler de ça. Attends, il y a un super grand prix là-bas, calme-toi. Et Mkhitaryan, son passeport, il ne passe pas là-bas. Il ne pourra Mais pas jouer la non, finale. c'est vrai Mais bien sûr. Catastrophique. C'est catastrophique, mais c'est comme Ils vont ça. lui faire une dérogation, non? Mais non, je regarde pas de dérogation. C'est une super info, ça, c'est incroyable. bah, c'est honteux, ouais. Il a déjà pas pu Bravo jouer à l'UEFA, en contre tout cas. Karabakh en poule, et là, il ne pourra pas y aller. Catastrophe. Bravo l'UEFA, t'as ça tout dit, serait bravo. Bravo la l'UEFA. géopolitique, Et si super. Hugo, tu regardes l'émission, je pense que ça peut faire un bon article sur MyGoal. Ouais. Ah, Alors voilà. Hugo, arrête de manger ton escape milanaise et puis n'hésite pas Il ne à dort commencer à jamais, écrire. Parce que, ce comme- directeur de la rédaction. La Comme tu as pu le publication. dire cette semaine dans les commentaires sur YouTube,
Oh My Goal n'est pas un site putaclic. Non, quelle belle réponse tu l'as envoyée. Ouais, oui, regardez C'était ça. très beau. Regardez Michael et Et mérite. il a En une Ligue clé. des Champions, vous mouillez aussi par rapport aux gagnants si vous voyez maintenant c'est plus que dur. Tu sais quoi, C'est plus dur. je vais aller sur l'Ajax. Honnêtement, je vais sur l'Ajax parce que, alors, certes, c'est Suceur. d'accord, ok, si tu veux. Je crois que dans le jeu proposé et dans l'équilibre tactique, je trouve que c'est des mecs qui jouent en football total, mais défensivement, et on l'a vu à la Juve, ça reste costaud. Et oui, je vais aller sur l'Ajax parce que pour le kiff, je vous cache pas que c'est pas forcément un choix de raison, mais pour le kiff, et puis quand on est dans le dernier carré, j'ai surtout envie que Barcelone se fasse tomber par Liverpool. Mais c'est dommage parce que moi je pense que Barcelone va vraiment Moi gagner aussi. cette Ligue des Champions. Vraiment. Cette équipe elle est tellement pragmatique, elle est très très forte. Je trouve qu'elle a retrouvé une certaine assise aussi derrière. Je vois pas comment ça peut leur échapper. Le Moi, je champ- vois Liverpool aller au bout. Ah ouais. Ouais, D'accord. je sens que l'année dernière, ils sont passés vraiment pas loin de l'exploit. Et on disait un exploit l'année dernière. En fait, ils confirment cette année. Ouais, Ils font une 2 saison ans, 2 ans, il fait incroyable. demi-finale. Il y avait même des interrogations sur le niveau de Salah, alors qu'il fait une saison encore une C'est fois clair. énorme. Et j'étais le premier à avoir des interrogations Clair. d'ailleurs l'année dernière. Et je pense qu'ils peuvent aller au bout parce qu'ils ont une équipe de fous furieux. Pour moi, le vainqueur sera dans la demi Barcelone, Liverpool. Alors, c'est pas évidemment si vous voulez gagner de l'argent, peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut jouer. Mais il n'empêche que tu as 2 génies dans chaque équipe, tu as deux bons coachs, tu as 2 équipes qui ont l'habitude du très haut niveau. Au bout d'un moment, voilà, l'expérience va primer sur des bonnes équipes enthousiasmantes, mais qui sont clairement en dessous, on va pas se mentir. Allez, dites-nous dans les commentaires qui vous voyez champion d'Europe, Ligue de Champions, Europa League. Ça nous plaît toujours de voir vos commentaires et vos messages là-dessus, vos idées. Vous en avez souvent des bonnes. Autre news de la semaine en une touche. Il y en a un qui a canardé Thierry Henry. Les confidences d'Alexandre Golovin, le joueur de Monaco, au sujet de son ex-entraîneur. Regardez sa déclaration au Sun, le quotidien anglais. Peut-être que Thierry Henry n'a pas pu faire abstraction de son passé de joueur. Quand les choses n'allaient pas à l'entraînement, il devenait nerveux et criait beaucoup. Il n'a pas terminé sa transition vers un rôle d'entraîneur. Pour moi, il n'est pas encore prêt à entraîner. Manque de bol, il a entraîné 3 mois à l'AS Monaco avec l'échec que l'on connaît. Le Thierry Henry melon, le Thierry Henry qui n'a pas passé, donc changé de rôle, de casquette. Ça vous parle C'est surprenant. C'est surprenant vraiment? Non, je crois Non. pas. C'est un petit peu les petits trucs qu'on a entendu un peu sortir de quand il était entraîneur de Monaco. Oui, on sait que Thierry Henry a un ego démesuré, c'est ce qui a fait de lui un grand joueur. Maintenant, quand tu es coach, c'est une autre philosophie, c'est un autre rapport aux gens. Et tu peux pas dire moi. Quand tu es entraîneur, les joueurs ils s'en foutent de ce que toi tu as fait. Ils veulent que tu leur apportes des solutions. Et Thierry Henry, à force de parler de lui, de sa carrière, oui, on la connaît toute ta carrière, mais t'es pas à téléfoot, t'es entraîneur. T'es pas invité à téléfoot, t'es entraîneur de foot. Et j'ai l'impression qu'il a pas trouvé les mots. Et je crois que s'il veut être entraîneur, il va falloir qu'il y ait une vraie remise en question. Il y a un vrai recul sur le rôle d'entraîneur. Peut-être qu'il devrait être assistant avec des grands coachs pour vraiment apprendre vraiment le métier. Et il l'a fait un peu avec la Belgique quand même. Bien sûr. Donc on Wow, considérait qu'il avait pris. Sur la Coupe du Monde, moi je te parle d'être au quotidien avec des mecs, avec des grands coachs au quotidien. La coupe Dans du un Monde. club, tu veux dire? Oui, dans un club, Oui, tout à fait. dans un club. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'exemple parfait de ce type de transition, c'est Zinedine Zidane qui, après le joueur qu'il a été, on va pas refaire sa carrière, a décidé de repartir de tout petit, passer les diplômes, être l'entraîneur du Castilla, d'aller petit à petit, toujours dans son club de cœur, le Real. Mais il n'empêche qu'il a accepté. Ah, Zidane, tu parles. Pardon, excuse-moi. Mais ça veut dire qu'on retourne nos vestes. Parce que quand il arrivait à Monaco, c'était la hype. C'est vrai, mais t'as raison. Il y avait Mais une t'as raison. réalité hype. Mais après, il y a une réalité du terrain, du quotidien, qu'on ne pouvait pas connaître. Et ça fait 20 ans aussi qu'on dit que ce mec-là va devenir un super entraîneur. C'est ça, il y avait une hype et une attente. Parce que Et je les trouve que mêmes c'est lui qui a déçu tout le monde au final. Tu vois, c'est. Non, mais même la hype, elle était. Même, et nous les premiers, moi j'étais très chaud de voir Thierry Henry sur un banc. Après, il avait fait du bon non, travail avec la Belgique. Attends, tous les joueurs étaient dithyrambiques. attends, de quoi on parle? Dans un petit Prendre rôle. Lukaku, lui mettre des centres à la fin d'entraînement et devenir un entraîneur qui doit C'est pas sauver vrai, Monaco. c'est pas Faut vrai. pas déconner. Moi, je vois l'influence qu'il a eu sur c'est pas pareil. Lukaku. Peut-être Ça a que c'est rien pas à voir. pareil, mais il n'empêche Ça a rien à voir. que les joueurs étaient aptes à entendre un discours Après, et ça Thomas, marchait. Voilà. Thomas, la sortie qu'il a sur Kenny Lala, quand il insulte sur le terrain, tu Oui, non, sens. je suis d'accord. Ça, mais c'est un truc. Là, on dit ça c'est- après, Non, à terme. mais- Moi, je te parle Oui. d'un moment. Ah, où Tu parlais de Zidane. Est-ce que Zidane aurait pu entraîner des aussi petits joueurs que ce qu'il y a eu à Monaco avant le mercato d'hiver? C'est aussi une Bonne question. question. tu vois. C'est vrai qu'il a démarré avec 16 blessés, je crois, de mémoire au mois Ouais, d'octobre. mais je crois que le problème, il est Thierry ailleurs, Henry vraiment. a été aidé. On l'a vu agacé. Moi, je sais, quand il insulte Kenny Lala sur le terrain, sur la touche là, on se dit ah ouais, en fait il est comme dans un rapport de joueur. C'est des insultes qu'il y a entre joueurs. Je dis pas que c'est bien, mais c'est des insultes quand t'es joueur encore. Et là, ce que dit Golovin, il a raison. Il est pas encore dans une transition d'entraîneur. Et c'est vrai qu'il a raconté les anecdotes d'entraînement où Thierry Henry hurle sur tous les joueurs. Donc déjà, ils sont comme ça. Et ensuite, il vient leur montrer chaque exercice en disant « Moi, j'y arrive, pas vous ». Et il arrive même à leur dire parfois à l'entraînement « Allez, essayez de me piquer la balle ». Le rôle d'entraîneur, il est pas clair. Il est un peu bizarre, en effet. Thibaut, et le fait que dans le monde du foot, tout le monde dit
disent qu'il a la grosse tête. Est-ce que ça joue clairement dans tous, ce qui les vient de se passer? tous les anciens joueurs le disent avec grand sourire. Ah non, Thierry Henry, c'est un mec à part. En effet, c'est Monsieur Boulard, et compliqué à approcher, mec spécial. Il n'y arrivera pas alors. Donc en effet, avec des joueurs nouvelle génération, etc., on peut penser que ça va être compliqué s'il met pas de l'eau dans Mais son surtout s'il a le Boulard. Moi, coach Boulard, il y a qui? Mourinho, qui est vraiment dans le. Mais qui est quand même, mais qui a quand même une philosophie de coach. Ouais. Je pense que si Thierry Henry, qui est un ancien grand joueur, continue à avoir ce Boulard-là, il n'y arrivera pas. C'est aussi simple que ça. Parce que les joueurs, et qui plus est avec cette nouvelle génération, ils en ont rien à foutre de ce que tu as fait avant. Ils veulent que je leur amène des solutions. Enfin, juste avant la dernière news, merci dans les commentaires de me dire que sur mon plateau cette semaine, j'ai donc 2 invités exceptionnels. Alexandre Golovin à ma gauche, Kriab Sam à ma droite. Ça vous fait marrer? Il ressent pas Yann Sam maintenant. Ah ça, les commentaires, vous êtes bons là-dessus, ça on vous aime. Hein. Enfin donc, dernière info de la semaine dont on voulait vous parler, la belle affaire financière du Paris Saint-Germain, hashtag ironie. Giovanni Lo Celso rejoint définitivement le Betis Séville contre 25 millions d'euros, avec une clause de départ que eux ont mise à 100 millions, hein, bien sûr, pour se prémunir de tout départ et de tout souci financier. Alors les amis, vous comprenez ce départ et ce choix? Bah écoute, l'effectif du Paris Saint-Germain était tellement limité qu'il fallait le laisser partir. Donc, Pas les joueurs, pas assez de joueurs. donc voilà, non, très bien, il a l'air heureux, notre ami Lo Celso, plus heureux là-bas qu'à Paris en tout cas. Il avait été acheté combien? C'est la question dans les commentaires. 30 millions, non, c'est pas ça? Non, il n'avait pas été acheté Moins grand-chose. Il venait d'Argentine directement, c'était moins. Et on va vérifier le chiffre. Mais surtout, ce qui était marrant, c'est qu'il est arrivé en janvier, un an avant d'éclater un peu au PSG. Et l'entourage du PSG, les gens qui le voyaient jouer juste pour ses premiers entraînements, disaient mais il n'aura même pas le niveau de la réserve. Il est tout petit, il est frêle, on ne sait pas qui c'est. Un Argentin comme ça qui arrive au mercato hivernal, c'est très bizarre. Merci les Qui gars. l'a fait venir? Ils sentent le foot. Qui l'a fait venir? C'était l'intersaison de la non première année 2017. d'Unai Emery. Non? Ouais, c'est ça. C'est la première année. Alors, je sais pas si c'est Unai Emery qui le fait venir, mais c'est vrai que c'était un potentiel. En fait, ils voulaient reproduire un peu ce qu'ils avaient fait avec Verratti, c'est-à-dire prendre un très jeune joueur, le laisser un peu arriver à maturité, le laisser même 6 mois sans jouer. Ce qu'ils ont je pense fait. ce truc, et c'est un super joueur, quoi. Ah Et d'ailleurs, Ce qui est- le PSG a fait une belle vidéo, mais en fait, les supporters, on attend autre chose de ce club-là. Au bout d'un moment, on s'en fout de faire une vidéo. Enfin, il gardait ce gars-là. Au vu du manque qu'il y avait au milieu de terrain, alors oui, c'est un profil 10 qui joue devant, tu pouvais pas le faire jouer 8 ou 6 réellement. Mais putain, au moins c'était un joueur de ballon et il en manquait, un joueur qui est capable de marquer des buts. Bon bah voilà. Et surtout, tu vois, le moment où ça intervient, Ouais, tu c'est joues avec clair. des gouclous sur le terrain et tu te retrouves à vendre un de tes meilleurs joueurs. Enfin, Ils l'ont tué avec la titularisation à Madrid l'année dernière. Ils l'ont tué. Pour moi, ça, Il l'a tu le envoyé au digères. feu. Ouais, mais tu le digères, ça. Du coup, un an plus tard, 10 millions apparemment, il a été acheté, nous dit Blue Check. Bref, c'est encore un mauvais choix du PSG. D'ailleurs, quand il est parti l'année dernière, on en avait parlé, on se disait, mais une clause à Comprenez pas. 24 millions Ah, mais comprenez attendez, pas. c'est Qatar. Apparemment, Ouais. ils sont Qatar. vraiment bien battus. Même moi, j'aurais pu avec, l'acheter. Même moi, j'aurais pu l'acheter, quoi. Avec Diarra, ils se sont battus. Même moi, j'aurais pu entraînement. Ah ouais, c'était battu Ils se sont battus et c'est ce qui a précipité D'accord. son départ. Mais enfin, Après, c'est le leader technique aussi au Betis. C'est peut-être que pour un joueur comme lui, tu préfères jouer à ton poste et avoir les clés du jeu que être Bien un sûr, numéro bien au sûr, Paris bien Saint-Germain et bouger de poste en en poste. tout cas, lâcher 25 millions pour le Betis, c'est vraie preuve d'ambition, je trouve. Complètement. Ah, ça c'est vrai, ouais. Mais après, ils vont le revendre 40 dans 2 ans. Donc, bon. Et Kongol le précise et il a raison, le PSG a gardé quand même 20% Ouais. sur la revente. Ah, Donc ok. bon, Paris n'est pas complètement lésé, même si ça aurait pu être un peu mieux. Allez, dans quelques minutes, il y aura la récréation, grand débat de l'émission de la classe foot sur Pep Guardiola. Après ses différents échecs là, dernièrement en Ligue des Champions et encore cette semaine, il est l'heure de faire le point sur lui. Est-il le meilleur entraîneur au monde? On en parle dans quelques minutes, mais d'abord, c'est maintenant, c'est l'instant Oh My Goal. Quel article, quelle vidéo, quel sujet a été le plus discuté, le plus partagé, le plus commenté sur les réseaux sociaux et sur le site d'Oh My Goal? Ce n'est pas truqué cette semaine, on vous promet, parce que Max va nous dire que c'est un Lillois qui a fait le plus cliquer. Qui est-il? Nicolas Pepe, sans grand suspense, on en a parlé partout dans les Pas médias. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Mais je suis tellement content de faire ce lancement que j'ai même envie de faire une passe décisive à Thomas et expliquer pourquoi Pepe a fait parler de lui cette semaine. Aucune idée, pourquoi? Non, tu sais pas? Non, donc, on se rappelle. Bah, pour savoir où il va aller, non? Non, Est-ce parce que c'est pas qu'il a- sa future Non, destination? dimanche soir, il a Ah, fait un parce qu'il a truc. marqué un doublé contre le PSG. D'accord. Ah ouais, J'ai déjà oublié, gros. genre t'oublies. Mais attention, il y a que les Non, mais Lille, là, qui ont kiffé. Depuis, ils en ont pris 3 à Nantes, il est passé sur autre chose. tu vois. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a eu un commentaire qui était énorme de
C'est Lecon qui dit à force de descendre, le PSG ils vont trouver du pétrole. Le gaz plus le pétrole, là ils sont refaits. Ah ouais, c'est clair. Non mais du coup c'est Pépé qui a fait le plus parler, non seulement pour ses performances face au PSG, qui sont dans la lignée de ce qu'il fait cette saison, et aussi on prévoit ce qui va arriver cet été, un départ inévitable. Et la question qu'on se pose c'est où va-t-il aller et va-t-il réussir en fait derrière. Alors justement, on voit les stats de Nicolas Pepe cette saison, elles sont complètement folles, ça fait de lui un des meilleurs joueurs du championnat. Il a littéralement explosé, assommé la Ligue 1 et apparemment il y aurait donc des offres d'Europe entière pour l'attaquant lillois qui devrait rapporter une très très belle somme au club du Nord. Et regardez donc les offres différentes, notamment de l'Inter Milan, du Bayern Munich. On parle aussi du PSG, mais d'après mes infos, l'entourage de Pépé dit non, absolument pas, il n'y aura pas de PSG dans son futur. Alors, est-ce que, première question, vous le voyez dans un grand club européen ou un peu en dessous, c'est-à-dire pas forcément les top 3 de chaque Ce qu'il faut dire, c'est que Nicolas Pepe n'a pas, on en parlait avec Tom cette semaine, n'a pas encore de contrat avec une marque de Nike, Adidas, d'équipementier, exactement. Et Adidas, c'est sur ses côtes, et forcément Adidas, Bayern de Munich, et on sait que le Bayern, avant même qu'on parle de cette histoire d'équipementier, le Bayern, ça a été l'un des premiers grands clubs à se manifester et à montrer de l'intérêt pour Nicolas Pepe. Et je trouve que Nicolas Pepe, avec la fin de cycle de Ribéry là-bas, et Robben, ça irait bien au Bayern de Munich. C'est toujours des valeurs sûres, le Bayern. Quand tu vas aller dans un grand club, on sait que tu vas être structuré, qu'on va prendre soin de toi, on va te laisser du temps. Je trouve que c'est toujours un choix un peu, pas sécurité, parce que ça reste un grand club dans lequel il faut s'imposer, mais c'est quand même, on te met, tu vois, tu vas à City ou à Chelsea, ou au Real, tu vois, tu prends plus de risques. Surtout que le Bayern aime bien faire jouer des excentrés sur leurs faux pieds, et c'est exactement le cas de Nicolas Pepe qui joue à droite et qui est gaucher, et ça c'est vrai que ça rentrerait pleinement dans la culture Bayern. Tu parlais d'Adidas, je peux dire que Nike aussi sont sur ses côtes. De toute façon, c'est simple, il y a tous les équipementiers aujourd'hui mondiaux il y a Patrick aussi qui veulent, voilà, pour une arrivée à Nancy. Mais grosso modo, ouais, tous les équipementiers seraient dans le deal, ce qui va faire forcément exploser la baraque. Moi, ce gars-là, je vais te dire, alors je l'ai découvert en national, mais il n'avait pas ce niveau-là à l'époque, quoique. Il a été meilleur joueur du national. Il avait fini meilleur joueur à 20 ans, il jouait à l'US Orléans à l'époque. Et ce mec-là, ce que je trouve incroyable avec lui, c'est qu'il est... Moi, c'est ce que j'aime chez un joueur de foot, c'est quand tu sors de tous les stéréotypes. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de centre de formation. Il a joué à Poitiers, je crois, en DH, il commence à 17 ans. Il joue en CFA2 ensuite à 18 ans. Il est repéré par Angers. Angers monte en Ligue 1 alors qu'il participe à quelques matchs, qu'il montre ses qualités. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Angers lui dit non, tu vas partir en national, tu vas aller faire tes armes, etc. Un championnat physique pour un garçon technique. Il a énormément travaillé là-dessus. Et moi, j'ai trouvé ça très très fort. Et je trouve que son évolution, sa force de caractère, son parcours est aussi à l'origine du fait qu'aujourd'hui, c'est un garçon qui est complètement hors cadre. Mais c'est exactement ça. Et puis, dans sa décision, elle sera vraiment construite sur un projet de jeu. Je vois dans les commentaires qu'il y en a qui disent « Pépé, il ne faut pas qu'il grille les étapes. Ce serait bien qu'il aille dans un club intermédiaire. » Moi, je pense honnêtement que l'étape prochaine pour Nicolas Pépé, c'est d'aller dans un très grand club européen. Et là-dessus, il va faire un choix qui sera raisonné. Quand tu dis il est hors des standards, Pépé, c'est un joueur, par exemple, qui vit encore avec ses parents. Et ses parents l'ont suivi à Angers. Son père qui est directeur de prison, faut le dire. Non mais parce que c'est super important dans sa vie. Non, je te jure, c'est comme ça qu'il se retrouve. En fait, pour tout expliquer. Promis, c'est une parenthèse. Mais en fait, il est directeur de prison et à l'époque, il joue gardien de but dans le 19e arrondissement à Paris. Et c'est genre un joueur lambda. Et il part avec sa famille du côté de Poitiers parce que son père est muté. Et c'est là qu'il se découvre footballeur parce qu'il n'y a pas toute la densité de qualité qu'il peut y avoir, notamment en région parisienne. Et donc c'est un mec dont le père est directeur de prison et qui est extrêmement intelligent. Vraiment, c'est un mec déjà sur le terrain, on voit qu'il a le sens du jeu, qu'il arrive à trouver les espaces quand il faut, mais vraiment quand vous l'écoutez dans les interviews d'après-match, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et je suis persuadé que dans le grand club dans lequel il ira, et je pense que ce sera certainement le Bayern, il va réussir. Parce que on rappelle qu'à l'époque où il était à Angers, il avait refusé l'OM. Hein. Ouais. Il y avait l'OM qui était sur ses côtes. Lyon l'année dernière. Il y avait l'OM sur ses Lyon qui aurait été. Lyon l'année dernière, c'était pour moi le choix d'ailleurs évident. Quand on avait discuté, on se disait mais tu es à Lille dans une saison catastrophique. Alors oui, tu peux bien t'entendre avec tes potes au sein de l'effectif, avec le coach qui veut te mettre dans les meilleures dispositions, mais c'était difficile d'imaginer qu'il allait être aussi fort et que l'équipe allait autant performer. Donc difficile d'imaginer. Peut-être toi en tant que supporter, tu l'avais vu. Non, moi je me mets à la place de Pépé, c'est que Pépé il arrive au LOSC. Donc déjà c'est Bielsa qui le fait venir au LOSC. Il va le voir à Angers tous les matchs et tout. Et il le fait parce que Bielsa il a senti un truc, il a dit Pépé c'est un mec qui peut avoir des statistiques hallucinantes. Ouais. Donc pour ça il le met en pointe. Ça marche pas quand Galtier arrive, il décide de le mettre sur l'aile droite et à partir de ce moment-là Pépé devient inarrêtable.
depuis le début de l'année civile 2018, il n'y a que Messi qui fait mieux en statistique que Pépé. Germain, je vais peut-être te dire, Germain fait pas mieux. je crois Il y a qu'il clairement une égalité. est impliqué dans plus de 50% des buts et je crois que tu as un seul joueur en Europe qui a fait mieux, c'est Griezmann. Je crois que Messi et Ronaldo Anto, sont ouais. pas impliqués dans... Anto, ouais, Mais peut-être. au-delà Après, du- le Barça au-delà- a mis non, mais- 250 Oui, buts. bien Non, sûr, mais bien sûr, au-delà c'est au-delà des incomparable, stats, Pépé, quand tu regardes les matchs de Ligue 1 cette année, dès qu'il touche la balle, là, tu fais oula, tu vois, Ouais, clairement. tu as cette sensation. Donc on dépasse les stats, c'est que maintenant en Ligue 1, c'est devenu un mec, dès qu'il touche la balle, un peu comme Mbappé avec le PSG. Alors, je vais pas tomber dans les comparaisons faciles. Non, mais t'as raison. Mais dès qu'il touche la balle, tu fais oula, attention. Tu vois, moi, quand cette année, que les 2 matchs contre l'OM, je me dis, dès qu'il touche la balle, je fais, oh putain, il y a danger. Et elle est Tu une vois. prise de balle, Voilà. une accélération et un dribble. C'est vrai que. Il y a dans les c'est un commentaires, joueur, il y a pas hors beaucoup de commentaires sur Pépé. Il y a le Taroxy qui nous dit pourquoi pas, pour confirmer, rester une saison de plus à Lille Non, en Ligue des non. Champions. Là, Christophe Galtier l'a dit. Ça y est, il est trop fort pour Lille et de toute façon, il va Déjà, rater il est tellement trop d'argent. fort. Et puis on lui dit, tu vas avoir un salaire à 10 millions l'année Ouais, prochaine. 10 millions, peut-être que j'exagère, tu vois, mais ça sera pas loin. Pourquoi il resterait à Lille il a prouvé toute sa valeur. Et j'irais même, ça pourrait faire l'effet inverse. Un peu comme Thauvin cette année. Comme à l'OM. Fekir. Exactement. Comme Fekir aussi, Ah, c'est aussi, que ouais. tu fais une saison énorme en termes de statistiques. Même si tu fais une bonne saison l'année suivante, eh ben, tu peux être en deçà. Et Max, tu nous parles beaucoup du Bayern, qui a été un des premiers à se mettre sur ses côtes Faut qu'il y aille. tout de suite. Mais dans les commentaires, on nous dit aussi que Bein aurait annoncé pourquoi pas Liverpool ou Chelsea. Ouais, l'Angleterre. Alors Chelsea pour remplacer Hazard qui partirait, sauf qu'aux dernières nouvelles, Chelsea ne peut pas Non, recruter. bah cet non, été. Il me c'est semble aussi, impossible. ouais. Donc il C'est ne peut impossible. pas arriver. Pour la aussi- réserve, peut-être, Et pour pour la réserve. Liverpool, ça sous-entendrait un départ de Mané ou de Salah, Salah. etc. Et Qui vous pensez est que possible. Liverpool, c'est Qui est une bonne pas option impossible, aussi Bah, le truc, c'est que, au vu de ses qualités, il peut s'imposer partout. Mais c'est vrai que l'Angleterre, moi, je rêverais de le voir Ouais. en Angleterre, avec des espaces, avec du Liverpool, ça rythme. serait bonnard. Hein. À Liverpool, pour remplacer Sadio Mané, on va pas Surtout leur cracher jeu de dessus. transition. Sur le jeu de transition, c'est clair qu'avec Klopp, ce serait quelque chose qu'on rêverait de voir. Maintenant, pour tout ce qui a été dit, avec l'institution, avec le championnat, avec les meilleures dispositions, le départ de Robben et Ribéry, avec les Français déjà en place, évidemment qu'il faut qu'il aille au Bayern Munich. Mais c'est très important qu'il y aille. Il faut qu'il aille reprendre le flambeau des Lizarazu, des Sagnol, des machins, et que ce soit la star du Bayern. Après, il a un tel coffre que c'est vrai que ça serait décevant de ne pas le voir en Angleterre. Moi, je trouve qu'il arrive à produire des courses à haute intensité, ce qui est quand même une grande caractéristique dans le foot moderne aujourd'hui, aussi bien quand il a le ballon que quand il n'a pas le ballon et qu'il faut assurer les replis, que moi, j'aimerais beaucoup le voir en Angleterre, dans ce championnat où on sait qu'il y a une intensité, une explosivité qui lui correspondrait. Mais regarde, Ribéry, il avait un peu cette parfaitement, quoi. capacité-là aussi. C'est Il vrai s'est aussi. éclaté Ouais, c'est vrai, en c'est vrai Allemagne. aussi. Donc, Ah non, c'est vrai vraiment. aussi, ouais. Je suis assez étonné de voir quand même sur le plateau, et même dans les commentaires, il n'y a aucune personne qui imagine un raté, qui imagine que ce gars-là, il est au-dessus à Lille, mais que finalement, dans un effectif Mais quelle de est sa star, faiblesse il Moi, peut je- être Mais boycotté. pourquoi Thibaut? Parce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il marche tellement sur l'eau cette année, et on l'a vu dans les grands matchs, il a toujours été là face à Lyon, face à Paris, face à Marseille. C'est vrai qu'on le voit tellement bon qu'effectivement on a du mal à l'imaginer se casser les dents. Et comme le dit Max, c'est un mec qui a la tête sur les épaules. En interview, c'est cool à l'entendre, il est plutôt intelligent. Il a un parcours, Manu le disait, atypique. Et tous ces mecs-là, et c'est Nicolas Maurice Bellet qui me disait ça, avec Thomas, il nous confiait une fois quand on était au resto, il nous disait tous les mecs qui sont passés par l'INF, qui vont dans les centres de formation faciles, qui arrivent en pro, finalement, comme une logique, quelque part après, quand ils arrivent au million des pros, ils ont un problème. Les mecs et il parlait de Lassana Diarra qui s'est fait virer du Mans. Ces mecs-là, des fois, qui ont des parcours atypiques, quand ils arrivent à très haut niveau à ces moments-là, ils oublient pas. Ils oublient pas. Et je crois que Nicolas Pépé fait partie de cette classe-là. Citez-moi une faiblesse de ce joueur. Non mais sérieusement, tu vois, Pied droit. je vois des gens Il joue à qui Lille. disent ouais, faudrait d'abord qu'il aille à Dortmund ou on verra, c'est peut-être un feu de paille et tout. Citez-moi une faiblesse de ce garçon. Il fait les meilleurs appels, moi que je vois en Ligue 1 avec Cavani. Il est techniquement, il peut éliminer comme ça dans des petits espaces, c'est incroyable. Fort Il est devant le but. explosif, il est athlétique. Il était pas aussi. Alors ça c'était, tu vois, par exemple à Orléans, il était pas physique et il était nul devant le but. Il avait du mal à Ça me fait penser concrétiser. à Nicolas Maurice Bellet. Mais voilà. Mais tu vois, il a Ça va pas mieux. énormément. Il a jamais Et quand réglé tu ça, lui, vois- par contre. Et quand tu vois cette progression, la progression qu'il a sur ces dernières années, bah, c'est incroyable. Tu te dis, et il a encore une certaine marge de progression. Et je peux vous poser une question, vous allez y répondre. Est-ce que aujourd'hui Nicolas Pépé est plus fort que Ousmane Dembélé? C'est une bonne question. C'est compliqué à juger. parce que- J'entends. Ouais, On est en 2019, je vous pose la question. c'est compliqué à juger. Quel est le plus fort des deux aujourd'hui? Je Après, pense qu'il y en a qui est au Barça, 120 millions, Sur cette Dortmund saison, et tout, mais il n'y a pas photo. Honnêtement, sur cette saison, il n'y a pas D'accord, photo. mais Nicolas après, Pépé est au-dessus, mais je pense que Dembélé a plus de qualité à faire valoir. Et il connaît avant le de- niveau international que ne connaît pas. Admettons. Ça va vite, Mais ça. Et là-dessus- Ça arrive et vite, ça. là-dessus- quel est celui qui a le meilleur potentiel? Parce que tu vois, on en parle Ah, le souvent. meilleur potentiel, c'est Dembélé, mais Ouais. qui exploite son potentiel à fond, qui Enfin, est le dans- potentiel tu vois. global. C'est une bonne question, ça moi, j'aime bien les joueurs de tu vois. foot Ah, qui c'est ont- une très qui bonne ont un question, QI. ça mérite, Voilà, ça je suis serait d'accord. presque une émission spéciale. Il est très fort balle au pied, il est très rapide, non, mais il est technique et tout. mais Après, il y a après, quand pour même le très haut niveau, il y a quand même beaucoup de aussi, choses. on parle souvent d'hygiène de vie, il y a souvent d'être carré, et Ousmane Dembélé, ce qui risque de le tuer, on en a parlé ici longuement,
l'entraînement, c'est ces espèces de cette hygiène de vie, son entourage, ce que On verra, Nicolas quand tu vas partir, parce que vous savez très bien Nicolas quand Pepe on n'a part à pas. l'étranger, et qu'enfin on parle du foyer familial, putain, c'est Tanguy ou quoi, au bout d'un moment, franchement, en studio, ça va bien se passer. Oui, c'est là que ça peut dégénérer. Ça peut, ça peut. Studio, je suis pas sûr. Hein. Il peut se noyer dans les nuits. On sait Mbappé, jamais. il vit encore avec ses parents, Ou quoi, par ailleurs, exemple. voilà, on sait que Tu vois, il y a d'autres ça a joueurs changé, qui ont peiné en changeant de Depuis, club. depuis. Il y a une question qui est venue de Louinho dans les commentaires, et Max, tu vas sûrement pouvoir y répondre. Il fait le parallèle avec Origi, qui jouait dans le Nord à Lille, qui était un bon futur joueur. espoir. Liverpool, etc. non Il Ouais, est parti à pareil, quand Liverpool, même les deux. et Il lui y a- qui a échoué. Franchement, il y a Origi, il a jamais fait la aucun moitié de la saison rapport. de Nicolas Ah ouais, Pepe. ah hein. oui. Il n'y a aucun rapport. Origi, pourquoi il part à Liverpool? Parce que c'est un espoir au LOSC, il met son premier but lors de son premier match. Il devient un super sub C'est au un LOSC. achat de panique un petit peu en plus pour Oui, Liverpool. et non il fait la Coupe du Première Monde ligue compatible. et il met 2 buts en phase de groupe en étant super jeune et en étant remplaçant de Benteke, je crois, qui se blesse ou qui est suspendu, je sais plus, et il met 2 buts. À partir de ce moment-là, on sait comment ça se passe après les Coupes du Monde. Les clubs, ils lâchent des millions sur des joueurs qu'ils n'ont même pas observés pendant la saison. Et Origi, il prêtait une autre saison à Lille et je peux vous dire que les supporters en avaient ras-le-bol de lui parce que certes, il y avait un potentiel. On le voit aujourd'hui avec Liverpool, c'est vraiment un bon joueur. Mais ça n'a rien à voir. Il a même, quand tu dis la moitié, mais même pas un tiers. Vraiment, c'est deux mondes. Parce qu'on parle d'une Coupe du Monde, comme tu dis, sur des moments très courts finalement. Moi, ce qui valide les trucs, c'est des saisons entières. Et là, pour le coup, Nicolas Pepe fait une saison complète de A à Z. Ça fait un et an et il y en demi. a encore vu face au PSG. Donc Un an voilà, et demi non, qu'il vraiment, est Nicolas à un Pepe. top niveau. Moi, je suis très curieux de voir la suite de sa carrière. Et surtout qu'à Angers, ça jouait pas. Enfin, tu sais, il faut toujours se dire qu'il a toujours été dans la difficulté. C'est-à-dire qu'à Angers, il arrive dans cette équipe, c'est pas une équipe de joueurs de foot. Enfin, tu vois, qui C'est toujours pas une équipe de joueurs de foot. Il y a Mangani, il arrive à quand s'en même, hein. sortir. Tu vois, Lille, il arrive dans c'est vrai, l'année bon dernière joueur. dans un fiasco Oui, enfin, total. bon. Il arrive à s'en sortir. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que partout où il peut passer, il peut s'en sortir. Alors, dernier tour de table sur Nicolas Pepe, juste comme ça pour avoir votre avis perso. Vous, puisque Nicolas nous regarde comme chaque vendredi midi, dans quelle équipe vous voulez lui conseiller d'aller? Vous trouvez que son talent serait le mieux exploité? Moi, j'ai dit Munich, mais je sais plus qui a dit Liverpool des deux là-bas. Et je crois que Liverpool, ça me fait kiffer en En fait. 4 départs. hein. En 4 Ça n'a départs. aucun sens. Exactement. Mais c'est vrai que l'idée de Liverpool, Ouais. si Sadio Mané par exemple se barre, Liverpool, ça me ferait kiffer. Passer derrière ça, Je pense que non mais je pense que tu vois. je pense que ouais mais bon il y a des mecs qui sont passés derrière Suarez aussi, c'était très compliqué, ils ont réussi mis du temps. le Bayern de Munich c'est Bonnard, je trouve que j'ai envie de le voir en Angleterre, il a les qualités pour l'Angleterre. Quoi qu'il arrive, moi je veux le voir dans un très grand club. merci. On s'en fout. Non mais Il va pas signer à non, Nice, mais, Non, mais je veux pas dis débattre merci, genre Dortmund, mais voilà, je veux pas Chelsea. Arsenal ou un voilà, Chelsea, exactement, un dur. très grand ou même un PSG, tu vois, non, un très grand club. Oula. C'est-à-dire, soit Bayern, non mais c'est vrai, soit Ouais, Bayern, c'est un voleur, apparemment. non, mais soit Bayern, soit Liverpool, mais voilà, pas un club de middle fort. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment aussi un entraîneur qui l'accompagne dans sa progression, comme Galtier l'a fait sur les derniers 18 mois. J'aime bien le Bayern pour le cadre, j'aime un peu moins le Bayern pour Kovac et les joueurs qu'il a mis au placard. Liverpool, si un des trois s'en va, et Klopp, le jeu de transition, ça ira très très bien pour Pepe. Pour lui, le Bayern, pour nous, le PSG, comme ça on le verra tous les week-ends. Non, mais sans parler de moi. Tu sais que ça serait une cata pour Paris de le prendre, hein. Non, mais Et bien pour sûr, lui aussi, je parle vraiment d'ailleurs. dans le sens, il y a une réalité. Hein. Moi, je vous ai mis tout le Bayern, gros. Combien de matchs on a vu du Bayern cette année? Alors, Non, mais c'est un tu bien vois, plus grand club moi, que le genre, PSG, tu vois. les joueurs que je kiffe, j'ai envie de les voir jouer. Et mine de rien, au Bayern, on les abonne-toi. voit moins souvent que. Abonne-toi à BeIN, ils ont les droits de la Non, Bundesliga. je regarde ma première ligue le week-end, ça me va. Donc, Et moi, je rejoins dans les commentaires Simon Sonic, parce que je pense pareil que lui. Je pense que Diego Simeone pourrait tirer formidablement Ouais, mais du coup, c'est un le club de potentiel. Middlesbrough, du coup, ça. Et Non, mais non, c'est un- non, c'est un grand top- club, c'est un top C'est grand club pour vous Non, 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 il faut un grand club. Ah, voilà, Pepe, il faut d'accord. pas Pour moi, Bon, Atlético Barça, Madrid fait Real, partie du top 10. Ça joue pas l'Atlético, quoi. Ah Tu ouais. vois, je veux Ça dire, joue c'est pas. un joueur. Bah, justement, je pense Ouais, qu'avec Lemar d'un côté, Pepe à Griezmann, il droite, s'éclate, hein. Griezmann, Diego Ouais. Costa, À défendre, ça peut c'est sûr que dit comme permettre ça. de se développer. Après, s'il y a des départs, etc., ça change l'équipe, mais l'Atlético, c'est aussi une forme d'apprentissage qui peut être intéressante. Voilà, on a fait le tour avec vous, vos commentaires. Chacun a son avis, chacun voit son foot aussi selon ses envies, sa vision du jeu. Avant de parler de la fin de saison chaotique du PSG, parce qu'on va en parler dans Manu tu descends, avec un Paris brûle-t-il qui nous fait brûler d'impatience, c'est le moment. On a vraiment laissé ça comme C'est le ça. moment Non, de- on l'a évidemment changé. C'est des semaines quand même, on c'est évite. le moment du grand débat de cette classe foot. Pep Guardiola est-il toujours le meilleur entraîneur du monde? de France est championne du monde en battant le Brésil.
Pour la 3e année consécutive, Manchester City échoue avant les demi-finales de la Ligue des Champions. Alors est-ce une malédiction, à vous de nous le dire? Et Pep Guardiola avait réussi jusque-là pendant 7 saisons consécutives à atteindre les demi-finales, que ce soit avec le FC Barcelone, avec le Bayern Munich. Il a déjà remporté, on peut voir ses statistiques, deux Ligues des Champions en 2009 et 2011. Mais ça date, ça y est. Alors est-il toujours, selon vous, selon nous, le meilleur entraîneur actuel du football? Ou alors, avec les derniers échecs au Bayern et à City, y a-t-il un problème Guardiola? La stratégie Guardiola commencerait-elle à un petit peu dépassée? Est-ce que vous êtes déçu de Pep Guardiola, de ce qui lui arrive? Faut jamais, c'est toujours ce qu'on dit dans cette émission depuis qu'elle existe, faut jamais toujours regarder le résultat et juger par rapport au résultat, mais toujours aussi juger avec un contenu. Si tu prends ces 2 matchs et que tu regardes notamment le match retour, moi, j'étais en béatitude devant cette équipe de City qui m'a absolument régalé. J'ai vu des enchaînements collectifs qui étaient de grande beauté, etc. Maintenant, qui est le principal coupable, on va dire, de cette élimination? C'est Pep Guardiola. Il paye son match aller où il a absolument tout raté. Et il paye aussi quelque part, mais on en reparlera, on rentrera peut-être dans le détail juste après, il paye quelque part peut-être de très très belles idées, mais qui ne correspondent pas aujourd'hui à... En fait, c'est un peu l'inverse de Didier Deschamps. C'est-à-dire que Didier Deschamps, lui, c'est le côté pragmatique, le résultat compte. Et quelque part, plus que le jeu, Guardiola va se concentrer énormément sur le jeu, mais on a l'impression qu'il n'est pas récompensé. Tu voudrais que Deschamps soit l'adjoint de Guardiola. Guardiola. Faire l'échange. 50 ans que Guardiola soit l'adjoint. Didier, 50 ans. Ça ferait pas de mal à l'équipe de France, hein. Putain, si Guardiola Oh la venait vache, à le champion du monde. Alors, cette semaine, Guardiola, finalement, il a payé quoi? Ses choix, puisque c'est lui qui place ses hommes. Une certaine forme de laxisme, où on a vu encore toute la saison ne rien dire trop de méchant au sujet de Benjamin Mendy, qui fait des allers-retours hebdomadaires pour aller nighter un peu partout. Comme tous les joueurs de foot, bon, ça. Non, pas tous les joueurs de foot. Il y en a dans l'excès quand même. Hein. Je pense pas. Il y en a qui continuent de jouer au foot à côté. Il y en a qui. Voilà. Même que Laporte n'est pas sorti la veille, pourtant il était nul à chier. Hein, donc, et voilà, quand j'ai dit les choix de Guardiola, il y a cette défense qui vaut des millions et des millions et qui passe au travers. Alors, est-ce qu'il est fautif? C'est lui ou pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a construit sa défense et j'irais même avant City, ça a commencé au Bayern, il n'a jamais réussi à le faire. C'est-à-dire que si on compare avec ce qu'il a fait au Barça, il avait une défense qui était stable et qui tournait bien parce que il y avait un joueur qui s'appelait Sergio Busquets et qui permettait de canaliser tout ça. Et si tu avais des mecs qui étaient un peu en dessous derrière, il arrivait à combler les manques. Au Bayern, il n'a pas réussi. Et c'est vrai qu'à City, c'est flagrant parce qu'il achète des défenseurs. Chaque été, peut-être même chaque période de mercato, il brise le record du monde du défenseur le plus cher. Et ça ne prend jamais. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de mec qui sort du lot. Et quand tu regardes, par exemple, le poste d'arrière gauche, où il va dépenser des sommes astronomiques pour Benjamin Mendy, comme tu le dis, qui n'arrive pas à devenir un joueur, un titulaire à part entière parce qu'il y a des blessures et puis il y a un comportement aussi bizarre. Qui tu mets derrière après avoir dépensé tu vois, tu mets des Delphes, tu mets des comment il s'appelle, Zinchenko. Est-ce que c'est vraiment un problème de choix des hommes? Moi, j'ai l'impression que c'est un équilibre tactique. Au bout d'un moment, tu peux mettre tous les meilleurs joueurs du monde derrière si tu veux. Quand ta philosophie, c'est que tes latéraux, ils aillent toucher les poteaux de corner en face, au bout d'un moment, ça laisse des boulevards incroyables. Il y a, alors certes, quand ils ont le ballon, c'est comme tu dis Manu, il y a des enchaînements, c'est génial, mais il y a quand même un déséquilibre tactique. Ils jouent pas là, ils jouent pas à Martigues tous les week-ends. Les mecs en face, il y a quand même des joueurs de ballon. Quand t'as en face Tottenham avec Eriksen et tout, il y a des fois les mecs qui ont le ballon et qui savent s'en servir. Et forcément, les mecs, ils sont pas fous. Ils voient que il y a des espaces terribles parce que les mecs, on leur demande, alors Benjamin Mendy, oui, on peut lui reprocher plein de choses, mais au bout d'un moment, les latéraux, quand on leur demande de faire 80 mètres aller-retour tout le match, au bout d'un moment, forcément, il y a des espaces. Moi, je crois que Guardiola, c'est un idéaliste du jeu, que ça a payé à Barcelone, mais ça ne paye pas, ça n'a pas payé au Bayern, ça ne paye pas à City. Je crois qu'au bout d'un moment, il faudrait remettre un peu de pragmatisme. En tout cas, il y a un déséquilibre tactique chez lui qui est énorme et qui lui coûte la qualif. Guardiola est un homme à part de toute manière. C'est un amoureux du foot, c'est un amoureux de la tactique, de l'envie d'aller de l'avant, de l'envie de se faire des passes. On a vu à chaque fois, lorsqu'il est passé dans un club, eh bien, il a tamponné le club de son identité. C'est quelque chose qu'on doit saluer, je pense. Je préférais toujours un Guardiola à un homme comme Deschamps, admettons, un pragmatique. Certes, tu vas gagner, mais en tout cas, l'idéalisme dont parlait Arwan, c'est un truc qu'on adore tous, puisque c'est un mec qui a des idées. On pourrait le comparer un peu à Bielsa. On aime, on n'aime pas, tu vois, mais en tout cas, il te propose quelque chose. Ensuite, eh ben, tu peux dire, oui, il a pas gagné, j'ai vu le tableau là, 70% de victoire. Le mec, quand même, dans
Il y a un a autre d'une fait, régularité exemplaire. La réalité du très haut niveau, et Erwan l'a très bien dit, c'est que tactiquement, tu ne peux pas aller, comme au Five, aller à 5 contre 0 et dire vas-y, on lâche tout. Il faut au bout d'un moment, de temps en temps, verrouiller le jeu, faire des fautes tactiques, avoir le mec un peu méchant qui va prendre son carton jaune quand il faut. C'est aussi ça le foot. Ce n'est pas que on se fait des passes. Ils ont pas ça. Ils ont peut-être ça, mais non, mais ils l'ont peut-être. Mais en tout cas, ça ne s'applique pas. Et la réalité, c'est qu'ils se font sortir tout le temps par des équipes qui sont supposées moins fortes, mais qui, dans les zones de vérité, par exemple, un corner avec une hanche qui va marquer, un Moussa Sissoko, pourquoi pas, qui va faire la différence. C'est ça la réalité. Tu dis ça, mais alors si tu prends l'adversaire, c'est Tottenham. Tottenham, ils se sont fait rosser cette saison par Manchester City. Alors, cette saison, il y a un match au week-end, donc on attendra le retour. Mais enfin, tu vois, ils sont quand même. City est quand même habitué à gagner contre Tottenham en ayant cette tactique-là. Donc pourquoi ça ne marche pas si tu transposes le modèle? Pourquoi ça ne marche pas en Ligue des Champions? Et là, tu peux peut-être te poser la question de même, tu vois, quel est le problème du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? C'est un problème mental. Bah, tu peux te poser la question si le problème mental du côté de City, je le disais dans Manu Tulésan la semaine dernière, c'est des garçons qui s'énervent beaucoup. On se rappelle que le monsieur, il avait été quand même expulsé l'année dernière contre Liverpool. On se rappelle qu'il y a eu des bévues techniques contre Monaco il y a 2 ans, qu'il y a encore eu des bévues techniques hier soir, enfin avant-hier soir, notamment de la part de Laporte qui vous en avez parlé. Donc, il y a quand même une question aussi à se poser à ce niveau-là. Et après, moi, j'entends ce que vous dites sur les latéraux. C'est vrai que c'est innovant. Moi, j'adore et tout, etc. Vous dites, c'est pas possible de le faire en Ligue des Champions. C'est pas possible de le faire si tu le fais avec Delph ou avec un autre joueur tout aussi minable. Si tu le fais avec Benjamin Mendy, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, le système tactique de Guardiola, il repose sur 3-4 joueurs. De Bruyne, qui a été fantastique au match retour. Je ne comprends toujours pas qu'il n'ait pas joué au match aller. Benjamin Mendy, qui ne joue plus depuis 2 ans. Mais on le sait, quand City joue avec un Benjamin Mendy au top de sa forme, eh bien, c'est un autre City. Et tu prends notamment le constat du match aller, c'est que puisque les latéraux étaient dégueulasses, et bah on s'est enferré dans l'axe et c'est là que City gâche sa qualification. Moi j'ai l'impression que sur le match aller, le joueur qui manque vraiment à City, c'est Bernardo Silva, qui est un joueur extraordinaire cette saison et qui fait, qui prouve. Guardiola l'a dit toute la saison en plus. Ouais, il l'a dit. On a eu ce débat par moment avec les gens de My Goal, à savoir si c'était pas le meilleur joueur de Première Ligue, tant il est capable. Quand il est capable de jouer dans l'axe, sur les côtés, il apporte une vraie valeur ajoutée. Moi, je pense que Guardiola est toujours le meilleur entraîneur du monde parce qu'il y a un constat qui est simple, c'est que en chaque début de saison, on arrive et on se dit l'équipe de Guardiola doit être celle qui va soulever la Ligue des Champions parce que c'est celle qui produit le meilleur jeu, parce que Guardiola a déjà gagné la Ligue des Champions et j'irais. Ça commence à dater, Max. Non, mais ça commence à dater. Comment on peut dire que c'est le meilleur coach du monde? Comment dire que c'est le meilleur coach du monde alors qu'à la fin, t'as raison, au début, on croit toujours que c'est lui qui va gagner. Par contre, à la fin, depuis presque 10 ans, c'est plus lui qui gagne. Moi, quand je vois un Jürgen Klopp qui avait la main mise sur Dortmund, qui a fait des choses, il gagne rien. Regarde, il va en finale au moins. Et je vois que quand il arrive à Liverpool, en tout cas, tu vois, pour moi, le passage de Guardiola au Bayern est un échec. Pour moi, aujourd'hui, son passage à City, j'irai pas jusqu'à échec. C'est pas un échec son passage au Bayern, les gars. Il fait 3 demi-finales. Si l'échec ultime, c'est de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions, d'accord. Sauf que les supporters du Bayern gardent un très bon souvenir de Guardiola qui leur a proposé du jeu, qui a ramené une vraie identité. Qui a quitté le navire au moment où, tu vois, au bout de 3 ans, bah hop, il n'y a plus d'identité. J'ai envie de faire le parallèle avec Tourelle. C'est un peu cette saison du PSG avec Tourelle. C'est-à-dire que tout le monde est ravi parce qu'il a apporté une nouvelle tactique, il change en cours de match. C'est mignon, c'est joli, sauf qu'on fait le bilan de la saison du PSG ou des années Bayern, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu en penses quoi de son passage au Bayern? Pour moi, c'est un échec. Alors, c'est compliqué parce qu'il arrive, il prend après Jupp Heynckes qui avait tout gagné avec le Bayern incroyable, donc il pouvait pas faire mieux. En plus, il arrive, je pense, avec des idées tactiques qui ne pouvaient pas marcher au Bayern Munich. C'est mon avis. Voilà. Très différent de ce qu'Heynckes mettait avant. Exactement. Et donc c'était un peu un retour en arrière. Par contre, moi, j'entends les arguments des gens qui disent ce n'est plus le meilleur entraîneur du monde ou Guardiola est en chute libre. Parce qu'on regarde encore une fois uniquement le prisme, les stats, il a tant de victoires, il n'a pas passé un quart de finale, etc. Si tu regardes les faits, quel est l'entraîneur au monde qui fait, sur ces 5 dernières années, le plus progresser ses joueurs? Quand tu regardes Sterling, quand tu prends De Bruyne, et on pourrait en citer plein d'autres. C'est des mecs qui arrivent à maturité aussi, qui naturellement. Ils se sont métamorphosés au contact de Guardiola. Je dis que c'est quand même des mecs très talentueux à la base qui, a priori, j'aurais jamais pensé qu'il fasse ses carrières. Tu vois, moi je te dis, j'aurais jamais pensé que De Bruyne arrive à. Mais Sterling à Liverpool déjà. De Bruyne à Chelsea, tu penses qu'il en est là? Il est grave jeune. Non, les gars. Sterling à Liverpool, on sait que ça va être un crack. Attends, le mec qui a raté tout devant le but. Sterling qui a raté tout devant le but. Sterling, joueur prometteur, ok, qui
arrive, mais 3 qui se millions. fait défoncer par la presse anglaise, par les supporters anglais. raciste en même temps, les mecs, Parce que- non, mais Ah, rien c'est à voir. vrai, Ouais, bah, pardon. ok, mais rien à voir avec ça. Là, on parle vraiment des performances sportives. Le mec qui allait vite, ok, qui pouvait faire quelques dribbles, mais qui gâchait énormément Il avait d'occasions. 21 ans, il avait 20 Mais ans. ouais, moi je. Putain, les gars, On n'avait aucune certitude sur le. Ah bon, bah moi j'en avais un peu. Alors bon, pour le coup, vraiment, je suis sincère. Ah, parce vous êtes que- visionnaires, les moi, mecs, hein, moi, quand désolé, non, mais non, mais après, Vous moi, avez quand je un vois boule de cristal ou un truc parce que C'est comme si on disait que Nicolas Pepe, dans Incroyable. 5 ans, ce sera pas un Bah, crack. On l'a non, tous non, vu là. attends, Sterling, il n'avait pas des statistiques comme ça. Attends, Sterling à Sterling, Liverpool, il il est fait dégueu. fait genre- Nicolas Pepe, il joue pas à Liverpool non plus. Hein. Oh là, bah, Parce que, non, mais tu vois ce que je veux bah, dire. ok. je arrête. Non, mais. Non, moi, mais, bref. De Bruyne, ça aurait pu devenir un Chourleux, tu vois, on n'était pas Mais sûr. non, mais non, Non, vous mais rigolez. si, mais non, si, mais il non. part de Mais dans- Chelsea, il est à la rue, personne n'en veut. Non, mais sauf que les trajectoires des mecs, mais Chourleux- Chourleux aurait pu devenir un De Bruyne aussi, tu vois, au bout d'un moment, la trajectoire des mecs, Non plus. les blessures, Non ça fait partie du jeu, tu vois. Heureusement qu'ils n'ont pas tous un truc linéaire. Moi, ce que je retiens aussi de Guardiola, c'est que lorsqu'il arrive en quart de finale, eh ben, c'est le mec qui prend le plus de buts dans l'histoire de la Coupe d'Europe. En même temps, arrête de prendre 6 buts, c'est quoi, tu peux me ressortir une petite stat, s'il te plaît, mon cher Max? Est-ce que c'est normal qu'un joueur qui prenne autant le jeu, ce qu'on peut comprendre et tout ça, au bout d'un moment, n'arrive pas à verrouiller? Donne-moi, s'il te plaît, les 3 dernières saisons, le nombre de buts qu'ils ont encaissés. Et le temps que Max donne les stats, moi j'ai envie de dire, aujourd'hui peut-être Guardiola c'est l'entraîneur qui a les meilleures idées du monde. Mais aujourd'hui, moi j'ai du mal et j'aimerais bien que ça paye parce que c'est le football qui nous plaît, qui nous fait bander. Mais j'aimerais bien que, mais pour moi c'est l'entraîneur qui a les meilleures idées du monde. Mais à la fin quand même c'est pas lui qui gagne. C'est un théoricien, c'est un prof de fac. Ouais, Non. évidemment, Non. non seulement il gagne pas, Ok. il est loin du compte. Il est même pas dans le dernier carré les Alors, sur attaques. les quoi. stats, alors Manchester City, AS Monaco, 6-6 sur les 2 matchs, 6 buts encaissés par une belle équipe de Monaco, mais bon, une équipe de puceau quand même. Manchester City, Liverpool l'année dernière, Ouais, ils encaissent il se 5 fait buts sur les rosser. 2 matchs, Ouais, il se fait dont le rosser. 3-0 avec les 2 buts au tout début du match. Et donc là, 4-4 face à Tottenham. Au bout d'un moment, merde, tu sais très bien que la Ligue des Champions, tu ne peux pas jouer le foot à tout va. Il faut Donc, de temps en en fait, temps. donc, en fait, être quoi, Max, là-dessus, toi intelligent. donc, en fait, De on prendre chie sur autant un de mec- pions comme ça. Non, on chie pas sur un mec. Si, on si, dit attends, juste que- on chie sur un mec en disant que, tu vois, Guardiola, il a mis la barre tellement haute, c'est-à-dire que ses 10 premières saisons, et ses 10 premières années en tant qu'entraîneur, il est monstrueux, il fait un sextuplé, il gagne des Avec trophées. Messi, avec Messi, avec non mais ok, Xavi, mais avec- il ouais, gagne mais- des trophées à foison. On en revient à l'institution Barcelone. Ah ouais. Non, oui, bah ok, il le fait avec le Barça parce que c'est son club. Là, ok, il rentre un peu dans le rang, il descend un tout petit peu. Mais ça reste quand même un entraîneur qui est au-dessus des autres Mais bien dans sûr. la progression des joueurs, dans l'identité qu'il apporte à ses équipes. Attends, et dans, attends, et dans- attends, mais- attends, on est en train de faire un débat, est-ce que c'est le meilleur Attends, Ah oui, Guardiola, il est attends, les gars, je vous aime bien avec qui fait progresser les joueurs. Il a pris le centre de formation de Manchester City ou il a pris l'équipe pro. Qu'est-ce que veut faire Manchester City? Développer des joueurs ou soulever des trophées, notamment la Ligue des Champions? Moi, je trouve, c'est tout. C'est le constat et je reviens, je lui chie pas dessus. Au contraire, moi, j'adore ses idées. J'aimerais que ça soit validé. Le fait est que depuis 5-6 ans, les stats sont là. Il passe pas un quart de finale. La seule fois il passe un quart de finale, non, même pas. C'est City qui passe. C'était Pellegrini à Bayern, l'époque. il fait finale. Regarde le commentaire, le Barça a gagné sans lui, pas le contraire. C'est Voilà. vérité, Sergi Iniesta. Mais il y a également un J'ai vu le commentaire, commentaire. il y a également un commentaire intéressant de Joe Quinn qui dit ce qui est marrant, c'est que City domine la première ligue. En effet, ils sont champions en titre Absolument. et se fait sortir par des clubs anglais en Ligue des Champions. C'est Ça veut vrai, dire ouais. qu'il y a un problème peut-être mental. psychologique, Mais Manu, c'est je disais. psychologique, c'est vraiment ça qui fait la différence sur Mais- 2 matchs. Là, ils craquent. Ils sont au-dessus, Revoyez tu leur match aller. City bafouille complètement son football et il y a une telle nervosité. Quand je te parle de nervosité, c'est pas uniquement auprès des joueurs, c'est une nervosité même dans les hauts lieux, dans les hautes sphères de ce club, puisque même Guardiola le premier t'aligne un double pivot Fernandinho avec comment il s'appelle déjà l'allemand là Gundogan, tout à fait, chose qu'il n'avait pas du tout fait dans cette saison. Ça prouve bien que arrivé sur des grosses échéances, il y a cette tension qui fait que ce club déjoue et que Guardiola déjoue aussi également. À côté de ça, vous parliez tout à l'heure de Pellegrini, il est allé plus loin en Ligue des Champions. Je pense que tu demandes à un supporter de City aujourd'hui, tu préférais le City de Pellegrini ou est-ce que tu Non, mais ça, préférais t'as le City raison, tu as raison, tu as de raison, tu Guardiola? as Je raison. pense qu'il va te répondre honnêtement. City, il croit en lui de toute manière. C'est J'ai une ça. question à vous poser sur l'effectif. Est-ce que le trop-plein de joueurs de talent, c'est pas une tare? Par exemple, je prends l'exemple du Real de Zidane. Le 11, on le connaissait tous. Ouais, c'est C'était un 11 établi. Alors, de temps en temps, il y a des blessures et tout. Mais le milieu était fort, la défense, il n'y a rien à dire. Et l'attaque, on la connaît toute. Pareil pour Est-ce que Liverpool, là, hein. aujourd'hui, City, quand je vois le banc, c'était avant-hier, de City, mais mon gars, le Roi Sané, machin, il y a que des incroyable, top c'est joueurs qui incroyable. devraient être titulaires dans des grands clubs. Est-ce que ce trop-plein de bons joueurs ne leur dessert pas aussi? Si, je pense que ça peut les desservir. Et quand tu prends les exemples, on peut prendre aussi le Barça de Guardiola qui avait son 11 type. C'est Et vrai. les joueurs qui rentraient, on va dire, peut-être qu'il y en avait un ou deux. Il y avait Sedou Keita à une époque qui pouvait rentrer parmi les titulaires, Absolument, ouais. voire Fabregas. Vous avez un 13-14, quoi, mais en tout cas, c'était toujours les mêmes. Ouais, Guardiola, il paye alors, Max, l'inconstance de certains. Riyad Mahrez, il arrive pour des millions et puis il est. Magnifique la photo avec la main dans les burnes. Remets le plan sur Thibaut. Remets Thibaut plein pot. Voilà, main dans les couilles, parfait.
dans son canapé. Mais Mahrez, c'est un très bon exemple. Est-ce que t'as besoin de prendre Mahrez là encore Non, c'est vrai. Non. Putain, merde, quoi. C'est vrai. C'est un super C'est joueur, vrai. on l'adore, Non, c'est Riyad. Hein, mais là, au bout d'un moment. Mais on le préfère voir être titulaire ailleurs et régaler plutôt que jouer un match Ça sur fait 3. combien de temps qu'il régale plus, Riyad Mahrez? Tu vois, il a fait une saison Non, mais je sais, mais je absolument parle vraiment de la incroyable. stratégie sportive. Non mais oui. C'est vraiment de ça dont je Alors, parle. Pas du joueur ça, pour en le tant coup, que ça pour le coup, il doit assumer l'entière responsabilité, notamment de cet échec là-dessus, parce que on se rappelle que à Manchester City, il est quand même arrivé avec l'ancienne colonne vertébrale du FC Barcelone, et que le recrutement, c'est eux qui le font, et qu'à partir de ce moment-là, en effet, c'était inutile et ça n'a rien apporté. On en profite pour répondre à Wiz Poulpo qui nous dit votre analyse des résultats montre votre limite en tant que consultant. Il n'y a qu'un seul vainqueur de Ligue des Champions chaque année, et même le meilleur effectif ne veut pas dire que tu as le meilleur entraîneur. Et en gros, Enfin, là, on prend une période de 6 ans, 7 ans. Oui, mais là, ce qui est dommage, tu vois, c'est que on fait ce débat-là sur un but hors jeu C'est validé vrai. par la VAR, tu vois. Enfin, Qu'est-ce qu'il est dur, franchement, c'est. Non, mais juste avant, tu vois, on se dit la remontée de Guardiola après avoir loupé le match aller, ce qu'il est capable de faire après avoir été mené 2-1 au bout de 10 minutes. On est dithyrambique sur sa faculté à pousser ses joueurs vers le haut, à être Max, offensif, et sur un truc. les meilleurs. Moi, ce qui me frustre et qui me fatigue avec Guardiola, parce que j'adore Guardiola, j'ai envie de le voir gagner, et je te dis, les meilleures idées du monde comme entraîneur, c'est lui. Au bout d'un moment, tu peux pas prendre autant de pions à haut niveau. Moi, je suis désolé, faut arrêter d'encaisser comme ça. C'est comme pour le PSG. Le PSG catastrophique. perd pas sur la main de Kipembe. Le PSG perd parce qu'ils font un non-match. Et bien là, c'est la même chose. Ouais, mais ils ont pas Je fait suis un désolé. bon match. Oui, je suis désolé que City à domicile, au À bout l'aller, de ils font un 7 bon match. minutes, À l'aller, ils font un bon au bout match. de Au 7 retour, ils font minutes, une soit mené masterclass. 2-1 Attends. sur 2 erreurs grossières, et ben on peut pas dire ah oui, ils ont fait un super match pour revenir à tout. En fait, tu dois pas faire ces erreurs-là. C'est ça l'exigence du très très haut niveau. Laporte, qui au demeurant fait une magnifique saison, on est là, on lui crache dessus et tout, il fait une très belle saison, c'est sûrement le meilleur défenseur de City cette saison. Il fait 2 trucs, mais mon gars, on dirait que c'est nous qui jouons. C'est des trucs, le contrôle américain. Donc il est c'est mental, incroyable. encore une fois, Bah, c'est mental, sûrement il y a un problème mental sûrement à ce ouais. niveau-là, et Guardiola, là-dessus, a peut-être failli à ce moment-là. Pour autant, on vous le dit dans les commentaires, on ne considère pas que le futur entraîneur vainqueur de la Ligue des Champions est le meilleur entraîneur du monde. Ça n'a rien à voir dans notre analyse que l'on fait depuis quelques minutes. Justement, puisque c'est revenu aussi dans les questions posées dans le chat et dans les commentaires, si vous deviez avoir les pleins pouvoirs d'un club, là, quel entraîneur, à qui vous fileriez les clés du Guardiola. camion? Me dites pas Roland Courbis, merci. Mais tout dépend, Mais tu veux il y a- remplir il y le a- stade ou gagner des titres? il y a- Didier Deschamps Non, mais ou dans les commentaires, il y a quelqu'un qui parle, dit vous parlez pas de Pochettino. Alors effectivement, il a raison, mais bon, le sujet c'était Guardiola était toujours le sujet du débat. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver, c'est Guardiola était toujours le meilleur entraîneur du monde. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de Pochettino, Guardiola. Mais Pochettino, le travail qu'il fait, ça serait bien de lui filer peut-être qu'il change d'écurie et de voir une équipe un peu. Ah, mais c'est une belle Parce équipe, qu'on l'a déjà quand même, fait, hein. Il y a peu de place. on l'a fait il y a quelques mois le débat sur le meilleur entraîneur. On pourra le refaire bientôt parce que le foot. C'est là que tu avais parlé de Mercadal d'ailleurs, je crois. Et il avait parlé de Fabien Mercadal, il lui a pas porté chance. Pressorti au Bayern d'ailleurs. Ouais, clin d'œil. Mais Tu en veux pas effet- porter chance à ton Non, gars. mais bon. Mais on pourra le refaire. On donnera pas toutes les coulisses de tout ça. On pourra le refaire même d'ici la fin de saison. En effet, le meilleur entraîneur, c'est toujours sujet à débat par rapport à vos philosophies de jeu, aux résultats aussi parce que ça compte, aux trophées. Mais voilà, dans les commentaires, Edouard nous dit Thierry Henry. Non, Thierry Henry, pour l'instant, il n'est pas dans le jeu. Juste pour finir sur ce débat, je reprends la déclaration de Pep Guardiola. Je soutiens la VAR, je suis pour un football juste. Ouais. Et si Agüero était hors jeu, eh bien, il est hors jeu. Il a été Bravo. classe, il a été classe en Mais il conférence de soutient presse. le VAR depuis le début. C'est ça aussi le C'est meilleur une entraîneur du réalité. monde. Être Bah, il classe. soutient, au bout d'un moment, se déjuger. C'est classe ou c'est con, hein, on peut voir de deux manières différentes. Attendez, Non, c'est on peut classe en ou parler. complètement con. La réalité, c'est que malheureusement, les règles disent Mais qu'il il y a hors-jeu, vraiment quoi. hors-jeu. Alors moi c'est ça la question. Alors, si, oui, alors, sur il y a les eu règles. plein de Parce trucs. qu'en fait Il y c'est a une passe hors-jeu. en retrait d'Eriksen qui Il est est retouché, contrée. ouais. Oui, mais le truc, c'est Non, que. mais C'est hors-jeu. En fait, c'est C'est hors-jeu. très cruel, mais il est hors jeu. En fait, c'est D'accord. hors-jeu parce que Bernardo Silva contre. Mais il est en fait, c'est pas genre un contre au bout d'un mètre et la balle part. parce que derrière- Il y a une vraie action de jeu de Bernardo Silva. C'est comme s'il faisait une tête un peu D'accord, vers ok. l'avant sans chercher quelqu'un qui avait un mec hors jeu. Parce que Il y a derrière vraiment main, parce par que contre, sur derrière le but. Non, Il y a vraiment main. Pour moi, il n'y a pas main. Hein. Il y a Je pense que c'est main hanche. flagrante. Ah bon Ah ouais Non, En flagrante, bah, flagrante, bah, je pense pas. Je pense Ah qu'il ouais, a c'est la hanche. hanche, hein. Pour un Moi j'ai truc écrit, là, crois-moi que j'ai prié pour qu'il y ait main. Il y avait pas, moi je vois écoute. pas main. En tout cas, c'était le meilleur match de l'année. Par contre, pour revenir sur le hors-jeu, il y a certes hors-jeu. Par contre, ce que fait Agüero et ce que fait Sterling derrière. c'est incroyable, ouais, c'est J'ai crié comme ça. Incroyable. Ah bon, je sais pas sur quoi tu étais assis. hein. Et on embrasse notre Nassima
Madrid Watch National qui nous regarde et qui trouve que tu es vraiment à une place formidable, Maxime. Ouais, on est bien assis vrai et on C'est est chaud. vraiment bien éclairé. Tu vois, le soleil de Nassima reflète sur moi. Le soleil de Nassima. Elle est solaire, c'est pour ça, elle brille de mille feux. Il y aura Thierry, l'interro surprise Thierry dans solaire. quelques minutes qui ne sera plus trop surprise comme interro, Bravo. mais sachez qu'elle sera là. Mais d'abord, la fin de saison du PSG vire un peu au cauchemar. Les supporters sont excédés. Pourtant, le PSG pourrait être champion dès ce week-end. Alors, est-ce grave, docteur? La réponse dans Manu. Tu descends. Une semaine cauchemardesque pour le PSG. Il n'avait pas connu ça depuis des années et des années. Deux défaites en 3 jours. Il ne jouait pourtant pas la Ligue des Champions. Et dans une semaine donc forcément particulière, le PSG pourrait. Pas donc- Thibaut, vas-y. Bon, on coupe. hein. Désolé, On est obligé de le faire là. Qu'est-ce qui se Pardon, il faut que tu me fasses passer les antisèches. Ouais, là-bas. Vas-y, vas-y, les antisèches. T'as pardon. les réponses au quiz? Non. Pardon, tu peux recommencer ton lancement, excuse-moi. Alors jusqu'où ira le PSG avec ses défaites, avec cet état d'alerte en ce moment même? Alors justement, chers amis, pour commencer cette chronique, c'est vrai que ça avait mal commencé hier quand on a commencé à écrire. On était tellement énervés qu'on a mal écrit ça. Et puis les producteurs de cette émission m'ont dit, Manu, cette semaine, tu te tiens à carreau. Pas de comparaison entre l'incendie de Notre-Dame et ce qui s'est passé cette semaine au PSG, même si la figure de style était forcément tentante. Et puisque je suis aussi... puisque je suis aussi lâche qu'un joueur du PSG, ouais, j'ai écrit ça. Il était impossible d'associer les larmes de nombreux Français face à cette catastrophe historique, aux premières chouineries aussi de Thomas Tuchel après l'élimination lilloise de dimanche dernier. Les arbitres, sa direction, ses joueurs et même les consultants bord terrain ont goûté ces 3 dernières semaines à la sulfateuse germanique, confirmant ce que l'Allemagne nous avait déjà annoncé. Oui, ce Thomas peut être un petit peu soupe au lait de la faire exploser le PSG. Il faudrait presque s'en méfier. S'il est impossible de nier d'ailleurs la progression collective du Paris Saint-Germain sur la première partie de saison, ces dernières sorties agacent car on sentirait l'Allemand presque plus occupé à secouer le cocotier dans l'intérêt de prendre le pouvoir plutôt qu'à secouer des joueurs que l'on dit surcotés, blasés, voire désabusés. Un club à un blason transformé en puissant fond de déception et pour les supporters, rien ne leur sera bien sûr épargné. À la place d'un beau quart de finale de Ligue des Champions, de tristes records sont tombés cette semaine. 34 ans que Paris n'avait pas pris 10 buts sur les 3 matchs successifs de championnat. 15 ans que Paris n'avait pas été battu par Nantes. On serait presque inquiet pour la finale de la Coupe de France, chose qui n'est pas arrivée peut-être depuis 10 ans, avec cette bouillie tactique et ces cadres qui, au lieu de réagir, continuent de chier dans leur froc en velours. Manu, 10 absents quand même du côté du PSG, non des moindres, quasiment tous archi titulaires. Alors sans doute un orgueil piqué ce week-end contre Monaco. Ils vont vouloir, ils ont cet esprit revanchard, je veux dire. On n'en parlera donc plus de tout ça dans quelques jours. Alors, peut-être, mais en tout cas, même si Paris est champion, il faudra absolument pas faire l'autruche juste après. La manière n'est pas la pire, la prestation. Derrière. C'est des supporters du Paris Saint-Germain qui s'extasieront, C'est le FC Raël. qui vont s'extasier après le titre peut-être de ce week-end. Parce que Hexagol va pas faire oublier que cette équipe est limitée. Tu évoquais d'ailleurs les 10 blessés. Comment est-ce possible pour un club qui veut absolument s'inviter à la table des grands? Une fois qu'on a dit ça, comment expliquer que le banc du Paris Saint-Germain soit aussi limité et faible? Comment expliquer davantage que Kerrer et Choupo-Moting, qui étaient des priorités de Tuchel, sont aujourd'hui au fond de la marmite? Et puisque cet effectif est limité, pourquoi Tuchel a laissé partir des garçons comme Guedes ou notamment Lo Celso? Ajoutez à cela l'attitude générale d'internationaux qui donne la nausée et qui, bien sûr, nous offre cette saison l'une des pires saisons de l'ère QSI, où, au-delà des résultats, le contenu attise la honte des Parisiens qui pensaient avoir tout vécu quand il s'agit, bien sûr, d'humiliation. Dimanche, cet errement sportif, ce château de cartes qui fait office d'institution, cette trouille de ne pas assumer son portefeuille pourrait donner l'effet d'un titre au rabais. Et imaginez que Paris soit sacré sans jouer, alors il serait définitivement la risée. Alors Paris brûle-t-il, comme le disait le célèbre film avec Jean-Paul Belmondo? Il s'agirait plutôt de rentrer en résistance plutôt que de sortir le parapluie comme le font les lâches pour sauver leur peau. Et si sur le point zéro de Paris, une cathédrale éphémère sera élevée en attendant la restauration de Notre-Dame, il ne faudrait pas que les supporters du PSG cherchent d'autres chapelles pour étancher leur soif de belles émotions. Merci Bravo, Manu, bravo. Et alors, vous pensez là, ici, on a quelques minutes là pour en parler, et vous aussi dans les commentaires, vous pensez qu'il y a péril dans la demeure, qu'il y a souci au PSG, clairement. ou qu'en fait c'est juste éphémère? Non. Problème mental de fin de saison, parce que c'est fini. Moi, je pense que c'est, une fois de plus, que le problème, il est même pas sur le terrain, il est dans le
il est dans les burlingues. Une fois de plus, c'est un club pour moi qui est mal construit, qui est mal fait. On est dans le. Alors je sais que ça fait cliché, mais c'est un club qui pense que, et notamment les Qataris, et quand je vois l'attitude de Nasser à Lille, je l'ai dit raconté 15 fois à Thomas, pour faire évoluer le football français. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es ridicule, tu vois ce que je veux dire? Tu connais rien au ballon, tu t'entoures de peintres, et tu es en train d'humilier un club, alors qu'il y a des mecs qui sont là depuis 40 ans et qui ont vécu des galères de maintien et tout. Mais non, ça n'a rien à voir. Je sais que t'es pas d'accord avec ça, mais mec, je te dis, moi. Daron, je vais te faire passer une copine. Ce que je suis en train de. Max, s'il te plaît, on est tout sérieux. Tu viens de dire qu'Erwan est un gros Non, mais moi, honnêtement, je te jure, ça va être le. Ils vont être champions de France, et c'est ce que je dis à Tom et Paul, qui sont des vrais supporters du PSG, et bien avant les Qataris, et je dis. Vous allez être champion de France, vous allez même pas le fêter tellement que dans la manière, dans ce qui se dégage. 3 ans qu'on n'a pas fêté un titre, faut arrêter. Non mais là, ce que je veux te dire, c'est que moi j'ai envie de les voir, les mecs champions de France, faire ouais, tu vois, les supporters ils vont les regarder. Ils vont se faire huer. De toute manière, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui aiment le club ont honte. Moi, j'ai honte. Aujourd'hui, on a fait une vidéo que doit faire le PSG pour changer, je sais pas comment on l'avait tourné, mais on avait parlé d'un départ de Nasser. Il est temps que l'institution change de visage, car là, la honte, la loose est tellement imprégnée dans ce club qu'il t'est obligé d'avoir même pas un fusible qui saute. Là, il faut un électrochoc global. Il faut couper des têtes. Faut couper des têtes. Bon, Ouais, mais tu vois, quand tu dis. Faut changer. Non, mais faut changer de vitrine. c'est ce que je dans les bureaux et sur le terrain. Oui, Ouais, bien sûr. parce que le problème, c'est pas que dans les bureaux. Hein. Là, on peut dire ce qu'on veut sur le terrain. Déjà, il faut m'expliquer comment tu arrives sur une. Enfin, tu vois, tu prépares Fin ta de saison saison, ouais. pour être prêt à ces moments-là, pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Comment tu arrives avec 10 blessés? Donc, ça, c'est un premier débat. Le deuxième débat, c'est certes, quand tu as 10 blessés, c'est compliqué de gagner les matchs. Donc, certes, tu peux les perdre. Mais comment tu fais pour avoir si peu de manière? Comment tu fais quand Y a tu es plus face rien au dans LOSC? l'équipe. Franchement, on se regardait avec mon frère au stade, on se disait. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils nous laissent des espaces, on enchaîne 30 passes, c'est n'importe quoi. Enfin, on il y a- aurait dit- Le scénario du match face au LOSC, qui perdent 2 titulaires avant la mi-temps. Bien sûr, bien sûr. mais bien sûr. ouais, Non, mais ouais, Thibaut, non, mais Thibaut. Non, mais le match, ils peuvent le gagner. Hein. Non, par contre, sur le match, moi, je suis d'accord. Tu vois, tout tourne rapidement et tout. Mais la réalité, là, je te rejoins complètement. C'est Les mecs- les attitudes. Ça Exactement. fait vraiment l'équipe. Comme à 3, il y a 20 ans, là, maintenant, ou à Sedan, l'équipe a lâché le coach. À un moment donné, il n'y avait plus rien. Alors, Mbappé, derrière, en conférence d'après-match, il dit j'ai honte, on n'a plus rien, nanana. Je comprends ce qu'il dit, sauf que lui, il n'est pas exemple de tout reproche non plus. Donc, tu es dans une situation où il n'y a plus rien à aller récupérer, quoi. Et pourtant, tu vas être champion de France, tu vas sûrement peut-être gagner la Coupe de France et tout ça. Et c'est tombé dans les questions d'ailleurs, dans les commentaires. La Coupe de France, vous la voyez pour Rennes ou pour le PSG finalement, Voilà, avec bon. l'inversement là, de ce mental défaillant du PSG. Honnêtement, Non. j'ose même pas imaginer qu'ils perdent la finale de la Coupe de France. Sinon, ça serait une T'as catastrophe. Di Maria, Ça serait peut-être une bonne Neymar, chose, justement. Cavani qui reviennent. Et n'oubliez pas un voilà. truc, hein, s'il y avait quart de finale, il y a plein de joueurs qui seraient là, ils ne seraient pas blessés. Hein. La réalité, c'est comme en playoff pour la NBA, quand c'est des grands moments, gros, t'as mal à la cheville, tu joues. Hein. Il n'y a pas de infiltration, Et puis, truc. la force du mental. Ouais, mais bien sûr, mais tu joues. Quand Là, tu le sais truc, que c'est t'es que dedans, là, il n'y a plus rien. J'espère que tu dis vrai, parce que l'équipe qu'on a vue à Nantes, si on l'avait vue face à l'Ajax, face à City, face à Tottenham ou quoi, Tu fais mal au ou cœur. le Barça, ça aurait été Mais pire. je pense aussi qu'une équipe privée de ses 3, 4 et maintenant 5, 6 meilleurs C'est joueurs, pas ça le problème. c'est plus la même mais du t'as- tout. Moi, je vais te dire. C'est là où vous êtes un peu Non, on n'est pas méchant. Thibaut, je suis désolé. Ces mecs-là, ils ont du blé. Ces mecs-là, ils ont du blé. Bon, ça, Non, mais d'accord. Moi, je te dis, on l'a dit dès le début de la saison. Ils ont raté leur mercato. Ils ont fait n'importe quoi. Faire venir des mecs comme Choupo-Moting. Et je dis pas ça. Pourquoi pas, lui Mais non, mais au bout d'un moment, tu prends des mecs, tu sais que c'est des pipes juste pour les mettre. Allez, c'est le mec qui va. Mais non, le problème, c'est que quand Cavani n'est pas là, t'es obligé de mettre Choupo-Moting. En fait, il n'a pas le niveau. Ils ont raté leur mercato d'été. Vous parliez tout à l'heure de Lo Celso. Ils ont raté par des choix. Ils ont raté leur mercato d'été et d'hiver. Et ils le payent. Ils le payent dès qu'il y a des Je blessés. te rejoins là-dessus complètement, mais sauf que, encore une fois, tu enlèves Messi, Suarez, Mais non, mais- Coutinho pendant 2 mois et demi mais c'est du pas- FC Barcelone, et ben ça tourne pas rond avec Boateng devant. Non, le PSG a le droit de prendre des claques. À la limite, s'ils ont une équipe moins forte, ils ont le droit de perdre des matchs, mais en aucun cas. T'as le droit de montrer cette attitude. Là, c'est vraiment un problème de comportement. Ça serait être Et tu peux champion jouer dans de- n'importe là, quel championnat, dans La n'importe sorte- quel foot. La fin du match à Lille. La fin du match. En ce que tu Ouais. veux, C'est n'importe quel l'attitude, sport, au tu bout d'un vois. moment, La fin tu dois jamais rien lâcher quand tu es censé être le bulldozer de la Ligue 1. Bref. Bref, de toute manière, l'avantage, c'est qu'il reste encore 5 matchs de Ligue 1, ça me paraît une éternité. Six. Et- Ah ouais, 33e voilà. journée ce week-end. Ça va être dur. Hein. Bon, le seul souhait qui nous reste, c'est que Mbappé rate encore 25 occasions pour arriver à 30 buts. Voilà. Il n'y a Merci, plus rien. Thomas. Merci, Il y a Thomas. plus Il y rien. a Guingamp Tout de l'OM à 17h samedi. Moi, je suis très chaud. Hein. J'adore. Toi aussi, hein, La tu vas voir grande devant du explication, vrai les amis, c'est parti pour la grande explication. C'est le moment de l'interro surprise. foot. Quelle émission.
chaque semaine, on est avec vous. Vous êtes avec nous dans cette interview. Non, je veux me les faire, hein, je te dis. Dans pas. cette on va quiz de gagner fin d'émission, s'il vous plaît. Je vais vous rappeler les règles, comme ça il n'y aura pas de polémique. C'est On va Guardiola, commencer- ils ont le jeu, mais ils sont nuls. On va hein. commencer par les photos qui est. On va ensuite passer au qui suis-je et on va passer à la dernière question qui est un j'ai joué avec. Avant l'émission, vous n'étiez pas là en direct avec nous puisque ce n'était pas filmé. Je vous le dis, Max n'a pas Ouais. triché, mais Max a intercepté une question. C'est mon j'ai joué avec. J'ai mis 1 heure à le préparer cette nuit. Tu l'as vu Il l'a intercepté, Ouais, il l'a j'ai vu, dit. il l'a dit. Donc il Alors jouera dans ces pas. cas-là, la commission de discipline pourrait dire bon ok, passe. J'ai été obligé dans l'urgence d'en recréer un autre. Il y a donc un point en moins. Oui. Pour Max et Bravo. Tom. Enfin, le mec, On appelle ça une faute de Non, jeu. non. On appelle C'est-à-dire ça une que faute j'aurais de pu jeu. avoir 3 points en ouais, plus. c'est clair. Tu t'es fait rattraper. Plutôt que de saluer l'honnêteté intellectuelle et nous donner des points, tu vas lui retirer. Attends, C'est t'as n'importe l'honnêteté quoi. intellectuelle. S'il y a bien ce mec-là qui prend des réponses dans le chat, tu rigoles ou quoi? On va régler nos comptes. Moins 1, donc. Vas-y, fais moins 10, on va les battre dans tous les Il cas. démarre le qui est avec -1 et on C'est commence galère. avec une photo sur laquelle Thomas Dufort n'a pas le droit de répondre en plus. Ouais, d'accord. Ouais, bah, Ah bah, Il n'a pas le droit. Il est ouais, banni pour la première question. C'est On a comme intérêt à ça. gagner aujourd'hui. Hein. Justement, première question. Il est en haut. Thomas Dufort. Il est en haut, il est en haut. Un point pour avoir la retraite. Qu'est-ce que c'est mignon. Alors, Eh, c'est vraiment toi. Mais par contre, Bah oui, c'est vraiment marrant. c'est Antoine en dessous, c'est Antoine, c'est Antoine, ouais. Bah, de toute façon, il n'a qu'un frère. Hein. Je connais pas toute la famille du fond. Moi, j'ai cru que c'était un mini Mais par contre, J'ai cru que c'était un On peut mini-moi. dire ce qu'on veut, mais je suis supporter depuis longtemps. hein. là, vous vous ressemblez de ouf. Hein. C'est pour le prochain Ah ouais, Stream on Power. est frères. ouais, les yeux Petit, surtout. toujours pareil. Oui, mais là, vous vous ressemblez pas des masses, là, maintenant. Après, il y a un mec affûté, il y a un mec à 20 kilos en trop. Donc, Ça se tient, ça se tient. Mais vraiment, alors pour la petite anecdote, l'équipement du PSG, on l'a vu parce que ma mère, qui est supportrice de foot depuis longtemps, elle avait eu un encart sur les femmes fans de foot dans Marie-Claire, et donc ils étaient venus nous faire des petites photos au parc de Bercy à charmé. l'époque et tout. Ah mais incroyable, d'ailleurs on l'a encore, je le ramènerai à l'occasion. C'était Cosmopolitan peut-être d'ailleurs. à c'est l'époque. beaucoup mieux les contours, par contre, maintenant, qu'à l'époque. Hein. C'est mon père qui les faisait, crois-moi que il s'est pas trompé de cas. Thierry, la famille. Abonnez-vous à Marie-Claire et à Cosmopolitan. Ouais, je dans crois le doute. Cosmopolitan. Il y a First Team Sport aussi. Et à la- Oh my God, oh my Sur God. la chaîne J'ai YouTube. pris un point là-dessus ou pas? Sur la chaîne YouTube, bien sûr. Il y a Bien, 1 évidemment. à -1. C'est un score un peu bizarre, mais il y a 1 à -1. On démarre les qui est avec cette photo qui a fait l'actu, l'Ajax d'Amsterdam. Et c'est le joueur mythique des années 90. Il a signé en 92. Bonne réponse de Thomas. Oh Ah, putain, merde, le j'ai- bâtard. Oh oui. Oh, Mais la à coupe en l'époque- piscette, mon gars. ABC. I got you, Andy. Et à l'époque, vous vous rendez compte comme c'était dur de marquer dans les matchs à 11 contre 11. T'es mal, les gars. Ils ont pas fait la grande Regarde les pompes loto et tout, il rigole. hein. 1992. Il avait déjà des cuissons sérieux, Clarence. Ah, hein. ouais, ouais. 1992, Ajax Oh, les d'Amsterdam, avant la belle épopée des années 90. Bravo, belle photo. Avec grand plaisir. En 2004, il y a eu un match du centenaire de la FIFA entre le Brésil et la France. Ils avaient vraiment des maillots vilains parce que Ouais. beaucoup trop grands. Très lourd. Alors, quel joueur Oh putain. faisait partie de Juninho. l'équipe Juninho, un but partout. Maicon. Non, 2-0 par contre, 2-0. Non, non, un but partout. Attends. Non, Il y avait 1 à -1, tu as marqué 2 points, il y a un but partout. Ma bad. Rivaldo, non Maicon. Roberto Non. Carlos, Cafu. Non, pardon. Non, Merde. des joueurs que vous connaissez. Dunga. Rivaldo, Non. Non. Denilson. Non, Robinho. non, alors je vous Quelle dis année t'as dit 2004. Comment il Ah, s'appelle 2004. Alors, on cherche le joueur en haut à côté du gardien de but et on cherche le six, joueur là. à Gilberto côté de... Silva Gilberto Ah, Silva. putain, merde. Non, non, non. Ah, Et on cherche le joueur à côté de Roberto Carlos, Attends. puisque Juninho a été trouvé. Edmilson. Elmilson, bonne Ah, réponse. ouais, c'est que des 2 buts jeunes. à 1 pour Tom et Max. 3. Et enfin, Adriano. 2 buts à 1. Adriano. Non, non. Non, mais c'est le gars qu'on cherche là maintenant. On cherche à côté... En bas. Ah, ça. au milieu. Non, je suis à côté en du bas. gardien. César Sampaio. Non, c'est un petit. 2004, c'est un joueur de Bebeto. Ligue 1. Un joueur de Ligue 1. Ah, c'est. Attends. Un joueur de Ligue 1. Je me rappelle Non, c'est Alex Claire, Bouma. faut- Alex, non Non. Non, rien à voir. Ah, joueur de Ligue 1 à Il l'époque. ressemble. En Ouais, 2004. oui, bah, 2004. Mais un vrai Je joue à joueur, Bordeaux, regarde. là. Ah oui, il y a on a- un taulier. Et d'ailleurs, il est adjoint désormais. Chris. Bonne Yes. réponse. En même Ils temps. prennent les Des Lyonnais, devants. merde. Allez. Ils prennent les devants. Ah, il a l'air Trois tout Lyonnais. petit, Chris, en plus, les Ouais, Dida. hein. 3 Lyonnais. Alors que c'est un ouais. costaud. Non, mais normalement. Dida et notre tonton, je sais plus comment il s'appelle. C'est, Tonton, ouais. Qui joue à Benfica, là. Comment il Luisao. s'appelle Luisao, ouais. 2004, Tonton. 2004, regardez la gueule justement pour ce match du centenaire de l'équipe de France. Quels étaient ces 4 joueurs un là, peu de niveau faut y aller. vraiment Il y a hétéroclite. Zizou, non? Non, c'est bon, Non, putain, Zizou, merde. non. Là-bas, c'est Vira. Vira, ouais. Il y a du Pedretti, il y a du Mendy, regardez. Le c'est Maïko. vraiment Mélanger. hétéroclite. Diarra. Non, il est là. Alou Diarra, Alou Diarra. Thuram. Non, non, non. Ouais, Djibril Cissé, Djibril Cissé. Non, 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 non. Putain, c'est dur, hein. Faut... Ah, Roten. ouais, c'est dur. Regardez, Putain. regardez le Et Mexès, Lizarazu, ça fait Mexès, on dirait qu'il sort du pensionnat de Chavannes, quoi. Mais regardez. Qui est ce grand joueur de l'autre côté de Mexès? Regardez. Oui, Mais oui, le c'est grand- qui, ça Le grand Thuram. short. Non, vous Non. connaissez forcément. Vira.
Patrick Vieira. On l'a On l'a dit, C'est nous qui l'avons dit. ouais, on l'avait dit On quoi. l'avait dit tout à l'heure. On a combien? On a 3-3 alors. Quoi Mais ils ont pas marqué un point. 3-3. Il y avait un à moins 1. Mais ils ont pas marqué un point. C'est qui les deux contrôleurs RATP là au milieu là? Coupé en dirage gendarme encore Ouais, pire. on est où, là coupez mon gars, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît, Des sortez les papiers conciliaires, les deux, des papiers du concilières. véhicule On s'il va vous se plaît. donner des mecs parce que là c'est dur. Un attaquant qui joue en Angleterre. Qui c'est? Non, à côté de Peggy Luindula et de Sylvain Wiltord. Non, pas du tout, au-dessus de Peggy Luindula. Anelka pardon. À côté de Govou et Anelka, de ouais, Diarra. peut-être. Non. T'as pas un réveillard Un là-dedans attaquant. Pedretti, la gueule. Ça, Oui, ça. Oui, bonne ça, réponse. bravo. La gueule de Pedretti. Et il y a un défenseur Chico, la central qui râtelière, jouait en difficile, Ligue 1 qui est parti en Boumsong, Italie. Boumsong, Sylvestre. Bonne réponse. Allez, Et on va enfin, saouler cette équipe de un France. joueur qui est Joly. resté en France toute sa carrière, défenseur, qui jouait peu en équipe de Gaël France. Givet. Non, gaucher, Skilacci. gaucher, Skilacci, Il est ouais. parti en défenseur Italie. central Ouais, ou parti. latéral gauche, qui a joué dans des... Dacour. Non, Sylvestre, on a dit non? Non, Mais Sylvestre, il a joué à l'étranger. même genre de pardon. poste, Ah oui, même pardon. genre de poste. Il a joué que en France. Il a joué dans 3 Jurietti. clubs principaux, notamment en Bretagne. Attends, Il a joué à non, Armand. Armand, voilà. Ah ouais, Sylvain. Armand. Sylvain, C'est le Regardez ce match. Sylvain, Armand. Armand Calbage. Il y a combien de sélections à Armand? Attends, mais là on a pris les 4 points. Le récap. Ah, voilà. Non mais attends, non. Non mais attends. Non mais attendez. De toute façon, sur la Ils dernière ont pas trouvé un mec. Ils ont pas trouvé un mec, ils ont 3 points. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non mais arrêtez, c'est sur la dernière question que ça a joué de toute façon. Ouais, 6-3. tu vas pas me mettre une 12-4, décolletée. tu peux perdre derrière. 6-3, vous avez le premier set. Incroyable phase. Ah bah il saoulé cette équipe de France là. Ils essaient de faire un lobbying incessant. Ah si, ils ont trouvé Thomas Mais- sur la première photo, bravo les gars. Mais c'est une bonne réponse. C'est la culture foot gros, qu'est-ce que tu veux? Qui est ce joueur qui, dans les années 90, a choqué le monde en partant? Ah le Mataus. Bonne Ouais, réponse, Lothar Matthäus, 6-4. bravo. Voilà, il marque des points clairs, Bravo, nets, bravo, précis. bravo. Voilà. Praga. Et enfin, qui est qui? Il y a un de mes potes sur cette photo, vous ne trouverez pas qui c'est, mais il était en équipe de France avec qui sont ces joueurs? Ah, Ah bah il y a Lionel Matisse, Cissé. Ouais. ça et 6-4. Cissé. Et Cissé, bonne réponse, Ah si, c'est 7-4. incroyable, Djibril. Ouais. Ouais, il était en équipe Ah de là, on France. dirait là. hein. C'est mon, Ah, bravo, c'est- bravo, c'est bravo. mon gars Pedro Camata. Ça, c'est le maillot Euro 96. ouais. À gauche, Pedros. à gauche, c'est mon gars Mais Pedro plus de Camata sauce, frérot. qui a joué en Italie et qui a joué surtout en Ligue 2 et qui donc faisait partie de cette équipe de Non, non, France. attends, C'était, C'est qui ton c'est pas pote si, C'est c'est qui ton la pote sur la photo? Pedro Camata. Et qui était prodige Il est incroyable. où à gauche là? Ouais, qui était à Moulins comme moi et qui est revenu là-bas d'ailleurs lui. Chose que je ne ferai pas, même si, Bah, pas pour les vacances ou. même si je les aime. Bon, non, mais là, Non mais bon, attends, non, mais. non. Attends, il a trouvé 4 mecs là. Mais il vient en trouver 2, il y avait 3 mecs déjà, j'en ai Bon, trouvé c'est pas un grave, sur les passons, 3. passons, Et en vas-y. plus, Erwan adore. On sera plus fort que l'arbitrage. Et On sera plus fort. Erwan en plus. Remettez le replay, hein, vraiment, Erwan adore. d'accord. S'il vous plaît, Non, un peu de attends. respect pour l'arbitrage. On est en roue libre. Et Erwan adore Pedro Abonnez-vous. Camata, donc ça fait ce point. Ah, mais Lionel Matisse, ça valait au moins 5 points. Ouais, ça, c'est Désolé. vrai. hein. Non, non, mais je C'est la l'avais. spécialité, toi, les joueurs lambda. Sur la les prochaine deuxièmes photo, villes. je vous le dis, il faut trouver non pas le joueur ou l'entraîneur, mais bien l'ustensile qu'il a au bec. Cigare. Cigare, bonne réponse. Bah allez. Ah, Ah, frérot. 7 buts partout. voleur. Ah grave. Ah ça Non, c'est des billes, lui. Quel est ce joueur de Serie A des années 90-2000 qui a affronté Pavel Nedved? Bogossian. Et non. C'est ça, tu Attendez là. Cannavaro. Non Chiesa. Attends, c'est à Parme ça? Merci. Christophe Stoïkov. Attends, j'ai le droit de me parler quand même. C'est contre la Juve, je crois. Christophe Stoïkov. plus. Et à Merguez en bois pendant ce temps-là qui me demande Pirlo. si je connais Mathieu Pirlo. Jallet, qui a joué à Moulins. Pirlo. Tout à fait, je Pirlo connais à part, Mathieu non. Jallet. Coé, qui est Coé, désormais- Coé. Benoît Coé. Non, c'est après, je trouvez la pense. bonne réponse, merde. C'est après. Je connais Mathieu Jallet, en effet, Véron. qui est agriculteur désormais, Véron. qui a joué à Non, les Hitler. chaussettes. Merde, Crespo. Véron, non, c'est un Français, enfin. Bogossian, Il a Candela. été entraîneur il y a encore pas longtemps. Qui Il a dit Manu quoi l'a dit. Je l'ai dit. Tu l'as dit? J'en ai sorti 4. Il ne sait pas. La Mouchi, Je l'ai dit quand même. La Mouchi. Réflexe, tu as Je dit. me rappelais plus. Incroyable, cette émission est extraordinaire. Bravo les gars. On a Et égalité. je crois que c'est serré au niveau du score. Attendez. Il y a combien? Il y a 17? Putain, mais là, on est bien là. Non, 8-7. Ah, 8-7. 8-7. Ils sont bien, ils sont en tête, mais on Incroyable. sait que c'est jamais bon d'être trop en tête. Hein. Ces deux joueurs, Il y a des bugs sur le scoring. ces deux joueurs Ah ouais. ont une particularité dans leur après-carrière, celle d'avoir, comme Erwan, Ronaldo et Maradona. Non, C'est là. le Ronaldo est venu d'où? Nous. C'est nous, attends. Ah, Maradona, il va. Mais non, c'est bon, c'est Maradona. Voilà, nous on en a un sur deux, on en a un sur deux. Nous aussi. Nous on a les 2 sur 2. Non, attends, il y a un point pour vous, un point pour nous là. Parce on que se Manu, il en dit un des deux avant vous. Je pense. Mais qui a dit quoi? Mais regarde, ils ont J'appelle, très bien fait. L'arbitre a bien géré. ouais, bravo, les J'appelle Suisses, hein. la VAR, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous des plaît. replays, là, ouais. Donc, un but partout, donc 9-8. 9-8. Et la prochaine plainte qui vient de ma gauche, du côté de la jeunesse triomphante, s'il vous plaît. Les amis, c'est vrai que Maradona pupille de la nation. Merci le Jedi. Il est horrible, C'est une Maradona. réalité. Il reste 1 minute d'émission. Qui suis-je? Il y en a 2 avant les. J'ai joué avec. Donc un peu de discipline. Ça nous manque la discipline. C'est clair.
Je n'ai connu que 4 clubs dans ma longue carrière qui aura duré 19 ans. À l'aube de mes 50 ans, quand je me retourne, je suis fier de mon jeu, de mon état d'esprit, des titres que j'ai gagnés. La Ligue des Champions 3 fois, le championnat d'Espagne, la Serie A, la Copa América. Je suis né le 6 juin 1969, un nombre qui plaît beaucoup à la First Team, peu importe. J'ai joué 6, Lyonnais, moi. j'ai joué 10, j'ai débuté à Tenerife. La hype me concernant a été très correcte pendant ma carrière, encore plus forte. À Fabiola la fin de Pablo Aimar. Viola, ah ouais, Mar, pas mal. Une fois ma retraite prise, c'est là que l'on m'a vraiment regretté. Même le fait Daniel Ortega. Même le fait d'avoir été coaché par Bielsa pendant ma carrière, jouer avec et contre les meilleurs de Riquelme. l'époque, a Je fait l'ai de dit. moi Ouais, je le dis. presque une icône. Juan Pablo Sorin était mon grand pote, des 1-2, on en a fait beaucoup tous les deux. Bah, Équipe Eric nationale. J'ai osé, Pochettino Non. j'ai osé ouvrir ma gueule contre de grands entraîneurs, je l'ai payé en étant banni de ma sélection. J'ai un jour... Canidia. Véron Non. Non. Batistuta. J'ai moi aussi, comme eux, dû couper mes cheveux, mais je l'ai fait de façon personnelle. Diego Simeone, J'ai non osé refuser la sélection argentine. Véron. J'ai été banni de cette sélection. Un soir à Old Trafford, ma talonnade est devenue légende. Ah, Redondo. Redondo, putain. Oh là là. Bien joué. Oh merde. Putain, on est nul, hein. Oh la je suis vache, il doit venir plus tôt, lui. Oh, je suis Ah, ça a dégoûté, pas je mis. l'avais oublié. Quel Tenerife, joueur. j'ai oublié Quel qu'il avait joueur. commencé à Ouais, Tenerife. c'est dur. Putain. Redondo. Qui Il l'a vu dans suis-je les commentaires Ah, il l'avait là. Qui suis-je Je oui, suis né à Meulan dans les Yvelines. Je suis ce qu'on appelle un précoce. Me les bureaux. Pourtant, Paul, me lance la cité. Il est fou, lui. Il est fou, Polo. Dixie est un mec de Boulogne, tu vois. Je suis ce qu'on appelle un précoce. J'ai démarré ma formation à Caen à l'âge de 13 ans. Tout le monde a cru que j'étais... Mbaye Niang. Bonne réponse. Ouais, Mais il n'y a pas photo. Allez. Il n'y a pas photo. 9-9, je suis désolé. moi. Il n'y a pas photo. Oh, ok. Bon. Un Il y a point photo. d'avance. Un point d'avance cette semaine, les amis. Il y a un J'ai joué avec pour terminer. Ce point d'avance, vont-ils le conserver? Car le J'ai joué avec ne vaudra qu'un point cette semaine. Il n'y aura pas forcément un gagnant, peut-être un match Pas nul. Daniel Ortega, non, c'est Peut-être- Ariel Ortega. Peut-être Il a que raison, nous Nomade. quitterons-nous- Putain, Ariel Peut-être que nous Ortega. quitterons-nous bons amis cette semaine. Pas sûr. J'ai joué avec. Donc j'enlève celui que j'avais préparé, encore une fois. C'était quoi, du coup C'est peut-être Alou Diarra. regretter ce point de retard. C'était quoi Alou Diarra. Alou Diarra. Alou Diarra. Ah, ça, il le sait. Hein. J'ai joué avec David Silva. J'ai joué avec James Milner. J'ai joué avec Philippe Rachke. Negredo. Philippe Rachke. J'ai joué avec Adrien Moutou. Oh putain. Moutou. J'ai joué avec Pascal Bédrossian et Gilles Amparsoumian. Ah, ça, c'est la famille. C'est le vrai mec qui existe, ça Si, le premier, je le connais, le deuxième, je l'ai pas. J'ai joué avec Emmanuel Adebayor. J'ai joué avec Marco Simone. Tu fais quoi, J'ai Ronan joué avec Johan Mikou. J'ai joué avec Lilian Thuram. J'ai joué avec Georges Weah. J'ai joué avec Zlatan Ibrahimovic. C'est qui ce mec Maxwell J'ai joué avec Javier Zanetti. J'ai joué avec Roberto Baggio. J'ai joué avec... Zanetti. Ravanelli. J'ai joué avec Luis Figo. Putain, je t'ai perdu. J'ai joué avec Marcel Desailly. Je pensais que vous l'auriez plus vite. Ah ouais, là, bah, je suis perdu. Complet. Pas Cascarino quand même. J'ai joué avec Mario Balotelli. Quoi T'as joué avec De Sey Balotelli, quel genre de carrière? Merde. J'ai joué avec Costa Curta, Maldini. Il a fait Pirlo. Et Rachke, qu'est-ce qu'il vient foutre là C'est Rachke qui fait. Yaya Touré. J'ai joué avec Yaya Touré. Putain. J'ai C'est joué horrible, ça. avec Edin Dzeko. Attends. Pastore? Non. Et les commentaires, c'est un voyageur du temps. Oui, on sait. J'avoue, il y a de Baggio à. Oh. Attends. C'est-à-dire qu'il a attends. joué à City, à l'Inter, à Milan AC. au Milan AC, à Cannes, À Cannes? à... Vieira. Comment on est nuls Tu nous. Oh, merci. Le Rachke là, je sais pas ce qu'il vient foutre là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il fout là Philippe Rachke. À Cannes, il y avait Ouais, Philippe Rachke. Moi ça m'a perturbé. À Cannes, il y avait Philippe Rachke. Et oui, c'est La drôle. remontada, ils sont bêtes. Et merci beaucoup les amis. Merci à tout le En vrai, monde on va pas d'avoir être bon, ça. suivi Ouais, cette faut le dire. Flash Food. Je rends Quel vite, Flash vite Food. l'antenne. Merci à toute Fais l'équipe chier de d'avoir se été faire au voler top. comme ça. Merci beaucoup à la régie, Polo aussi pour la préparation avec Tom Caravino de l'émission. Toutes les équipes sans vous en régie, on serait rien. Merci beaucoup, on s'est régalé avec vos commentaires aussi, les saillies, tout ça, mais on vous adore. On était plus de 1700, c'est notre record de la saison. je On crois. était beaucoup en direct, on sera aussi beaucoup en replay sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, à nous faire partager
partager aussi vos avis. On s'est régalé de discuter foot avec vous. La semaine se termine. Très bon week-end sportif. Merci pour cette classe foot et à très très vite avec toutes les émissions de la First Team. Bye bye, à très vite.